Le vent froid du Montana transperçait la veste en cuir usé de Vincent Hargrove alors qu'il poussait les portes du saloon, les yeux déjà rivés sur sa table habituelle dans le coin. C'était son endroit préféré au bord de Lillian depuis 8 ans, un îlot solitaire dans une mer de mineurs bruyants, de cow-boys et de vagabonds de passage à Silverdale. Nous étions en 1878 et Vincent s'était depuis longtemps résigné à l'isolement qui faisait désormais partie de lui au même titre que le 6 coups usé qu'il portait à la hanche. «Bonsoir, Vince!» lança Lillian depuis derrière le bar, lui servant déjà son whisky habituel sans même lui demander. Vincent acquiesça silencieusement, sa grande silhouette se déplaçant avec la grâce naturelle d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie en selle. À 34 ans, les rides autour de ses yeux s'étaient creusés, en partie à cause du soleil brûlant de la prairie, en partie à cause du poids des souvenirs qu'il portait comme un fardeau indésirable. «Ton ragoût habituel est presque prêt», ajouta Lillian, en faisant glisser le verre sur le comptoir pour qu'il le prenne. «Merci beaucoup», répondit Vincent d'une voix rauque à force de ne pas parler. Il prononçait rarement plus d'une douzaine de mots par jour, et la plupart étaient destinés à son cheval, Samson. Il s'installa sur sa chaise, se positionnant, comme il le faisait toujours, dos au mur et avec une vue dégagée sur l'entrée. De vieilles habitudes datant de l'époque où il était shérif adjoint, des habitudes qui lui avaient permis de rester en vie pendant ces années violentes avant qu'il ne raccroche son badge et ne se retire dans le calme relatif du travail au ranch. Le saloon bourdonnait des conversations habituelles du soir, mais Vincent n'y prêtait aucune attention. Il avait perfectionné l'art d'être présent tout en restant à l'écart, d'exister dans le même espace que les autres sans vraiment se joindre à eux. Certains habitants de la ville essayaient encore parfois de l'entraîner dans une conversation ou de l'inviter à se joindre à leur table, mais la plupart avaient abandonné depuis des années, acceptant le cow-boy silencieux comme un élément incontournable de Silverdale, à l'instar du vieux chêne de la place centrale ou de l'horloge cassée de la banque, figé à 317 depuis aussi longtemps que tout le monde s'en souvienne. Lillian lui apporta un généreux bol de ragoût de bœuf, des pommes de terre et des carottes qui fumaient dans l'air frais du soir. C'était le même repas qu'il mangeait 4 soirs par semaine depuis des années, une routine qui lui procurait un réconfort par sa prévisibilité. Vincent remercia d'un signe de tête et commença à manger, portant machinalement chaque cuillerée à sa bouche, tandis que ses yeux continuaient à balayer la salle comme à leur habitude. Les portes s'ouvrirent à nouveau, laissant entrer une bouffée d'air automnal dans le saloon. Vincent leva les yeux puis se figea, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une étrangère à Silverdale à en juger par son apparence. Sa robe de voyage vert foncé était plus raffinée que celle que portaient la plupart des femmes de la région, même si elle était couverte de la poussière de la route. Elle tenait un petit sac dans ses mains gantées, et ses cheveux châtains s'échappaient de ce qui avait probablement été un chignon soigné le matin même. Mais ce qui attira le plus l'attention de Vincent, ce furent ses yeux, alertes, intelligents, qui scrutaient la pièce avec un calme qui suggérait qu'elle avait l'habitude d'entrer seule dans des lieux inconnus. La femme s'approcha du bar et échangea quelques mots avec Lillian, qui lui indiqua les chambres à l'étage. L'inconnu acquiesça, puis se retourna pour balayer la pièce du regard, probablement à la recherche d'un endroit où s'asseoir et manger avant de se retirer. Le saloon était plus animé que d'habitude ce soir-là, la plupart des tables étant occupées par des groupes de mineurs qui célébraient une nouvelle découverte d'argent au nord de la ville. Vincent observa le regard de la femme parcourir la salle pour finalement s'arrêter sur sa table, la seule où il restait des chaises libres. Il baissa rapidement les yeux vers son ragoût, espérant qu'elle reconnaîtrait sa solitude comme un choix et qu'elle trouve une autre solution. Il sentit plutôt qu'il ne vit son approche, et soudain, elle se tenait en face de lui, sa valise soigneusement placée à côté de la chaise vide. «Excusez-moi», dit-elle d'une voix claire et assurée. «Cela vous dérange si je me joins à vous?» Toutes les autres places semblent prises. Vincent leva lentement les yeux et croisa son regard. De près, il pouvait voir qu'ils étaient d'une couleur noisette saisissante, avec des reflets dorés qui captaient la lumière de la lampe. Il ouvrit la bouche pour refuser en marmonnant qu'il préférait manger seul, mais se surprit à dire « comme vous voulez ». Sans attendre d'autres invitations, la femme tira la chaise et s'assit, arrangeant sa jupe avec une efficacité acquise par l'habitude. « Merci », dit-elle en tendant la main par-dessus la table.
Penelope Greenfield, je viens d'arriver par la diligence de l'après-midi. Vincent fixa sa main un instant avant de la serrer brièvement dans la sienne, beaucoup plus grande. Vincent Hargrove. Enchanté, monsieur Hargrove, répondit-elle, apparemment imperturbable face à sa brusquerie. Lillian s'approcha avec une rapidité surprenante, portant une assiette du même ragoût et une tasse de thé. Voilà, mademoiselle Greenfield. Souhaitez-vous autre chose? C'est parfait, merci, répondit Pénélope avec un sourire chaleureux qui transforma son visage fatigué par le voyage. Vincent se remit à manger son ragoût, déterminé à finir rapidement et à échapper à cette intrusion inattendue dans sa routine. Mais Penelope Greenfield semblait tout aussi déterminée à ne pas manger en silence. « Le ragoût est-il toujours aussi bon? » demanda-t-elle après avoir pris sa première cuillerée. « C'est exactement ce dont j'avais besoin après ce terrible trajet en diligence. Je vous jure que les routes empirent à mesure que l'on se dirige vers l'ouest. » Vincent leva les yeux. « Le ragoût de Lilian est toujours excellent. » « C'est un grand compliment, » dit Pénélope avec un léger sourire qui suggérait qu'elle trouvait sa brièveté amusante plutôt que rebutante. « Et qu'est-ce qui vous amène à Silverdale, monsieur Hargrove? Êtes-vous éleveur? » « Oui, » répondit-il, se demandant pourquoi il n'ignorait pas simplement ses questions. Quelque chose dans son regard direct rendait cela impossible. Une petite exploitation à environ 8 kilomètres à l'est. Principalement du bétail, quelques chevaux. Pénélope hocha la tête comme s'il lui avait révélé quelque chose de profond, plutôt que les faits les plus élémentaires concernant son gagne-pain. « J'ai toujours admiré ceux qui travaillent la terre. Cela demande une persévérance particulière. » Vincent grogna sans s'engager et but une gorgée de whisky. « Je suppose que vous vous demandez ce qui m'amène à Silverdale, » continua-t-elle, sans se laisser décourager par son manque d'enthousiasme pour la conversation. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi, » répondit Vincent, même si c'était un mensonge. C'était exactement ce qu'il se demandait. « Je suis ici pour reprendre l'école, » dit Pénélope en levant légèrement le menton, comme si elle s'attendait à une contestation. « Je crois comprendre que le professeur précédent est parti assez brusquement au printemps dernier. » Vincent se souvenait très bien de l'incident. Jacob Parker avait été surpris dans une position compromettante avec la veuve Miller et avait fui la ville avant que ses frères ne mettent leurs menaces à exécution. L'école était fermée depuis mai et plusieurs femmes de la ville se relayaient pour surveiller les enfants pendant la journée afin que leurs mères puissent travailler. « La ville a besoin d'un professeur, » reconnut Vincent, se surprenant lui-même en offrant plus qu'une réponse minimale. « C'est ce qu'on m'a dit. J'ai reçu l'offre par télégramme le mois dernier. » C'était plutôt soudain, mais elle hésita. Quelque chose passa sur son visage avant qu'elle ne poursuive. Un changement de décor semblait approprié. Vincent reconnut ce regard, celui de quelqu'un qui fuyait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Il l'avait vu assez souvent pendant ses années d'adjoint, et il l'avait lui-même arboré lorsqu'il était arrivé à Silverdale. « Silverdale est assez calme, dit-il en finissant son ragoût et en repoussant son bol, la plupart du temps. »« C'est précisément ce que j'espère, » répondit Pénélope, la voix adoucie, « même si je commence à me demander si ce n'est pas trop calme. Vous êtes la première personne avec qui j'ai eu une vraie conversation depuis Denver. Et c'est de moi qui parle le plus. » Vincent faillit sourire à ces mots. « Presque. Je ne suis pas très bavard. »« Je m'en suis aperçu, » dit Pénélope, mais son ton ne trahissait aucun jugement. « Néanmoins, j'apprécie que vous m'ayez permis de vous rejoindre. » Le voyage a été long. Vincent acquiesça, puis attrapa son chapeau, qui était posé sur la table à côté de lui. « Mademoiselle Greenfield, » dit-il en inclinant légèrement la tête alors qu'il se levait. « Bienvenue à Silverdale. » Il laissa suffisamment de pièces sur la table pour payer son repas et se dirigea vers la porte, sentant son regard posé sur son dos alors qu'il partait. Dehors, l'air nocturne s'était rafraîchi et les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel du Montana. Vincent s'arrêta sur la promenade, troublé par cette étrange rencontre. Après 8 ans passés à manger seul, sans parler à presque personne, cette femme apparaissait et en quelques minutes le faisait parler. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était belle, même si elle l'était certainement, mais quelque chose dans son attitude directe et naturelle avait contourné ses défenses habituelles. Vincent secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. Peu importait. Silverdale était une pique. Elle était ville, mais pas au point que leurs chemins se croisent souvent. Elle serait occupée par l'école et lui avait son ranch à gérer. L'effet étrange que Penelope Greenfield avait eu sur lui ce soir-là était probablement un événement unique,
Une brève interruption dans la solitude qu'il avait soigneusement cultivée. Rassuré, Vincent enfourcha Samson et rentra chez lui, sans se douter que son existence soigneusement ordonnée venait de commencer à s'effondrer. Le matin arriva avec un spectaculaire lever de soleil sur le Montana, peignant le ciel oriental de rayures dorées et cramoisies. Vincent était déjà debout depuis des heures, ayant nourri et abreuvé les chevaux, vérifié une vache gestante et réparé une partie de la clôture qui avait été endommagée par la tempête de la semaine précédente. Il se tenait maintenant sous son porche, une tasse de café à la main, regardant le soleil se lever sur les montagnes lointaines. Sa modeste maison de ranch était située sur une légère colline, offrant une vue sur les prairies vallonnées qui composaient sa propriété. Ce n'était pas le plus grand domaine de la région, mais les 240 acres offraient suffisamment de pâturage pour son petit troupeau et les chevaux quarter horse qu'il élevait et dressait. C'était une vie solitaire, mais elle lui convenait. Du moins, c'est ce qu'il croyait jusqu'à la nuit dernière. Vincent fronça les sourcils en regardant sa tasse de café, agacé que ses pensées reviennent sans cesse sur l'institutrice. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'une brève conversation avec une inconnue perturbe sa concentration. Pourtant, il était là, à repasser leur échange dans sa tête, au lieu de planifier sa journée de travail. Quelle bêtise, marmonna-t-il en lui-même, avant de finir son café et de se diriger vers la grange pour sceller Samson pour la journée. Alors qu'il guidait le grand cheval le long de la clôture est, vérifiant qu'il n'y avait pas d'autres dégâts, Vincent s'efforça de concentrer ses pensées sur des questions pratiques. L'hiver allait bientôt arriver, et il restait encore du foin à couper et à stocker, du bétail à déplacer vers les pâturages plus bas, et une douzaine d'autres tâches à accomplir avant les premières neiges. Il n'avait pas le temps de se laisser distraire. Pourtant, à midi, alors qu'il s'arrêtait pour manger le repas simple qu'il avait préparé, composé de biscuits froids, de viande séchée et d'une pomme, il se surprit à calculer le temps qu'il lui faudrait pour se rendre en ville. Il avait de toute façon besoin de provisions, se dit-il. Cela n'avait rien à voir avec sa curiosité de savoir comment le nouvel instituteur s'installait. Avant de pouvoir se raisonner, Vincent avait tourné Samson vers la ville, se disant qu'il était pratique de vérifier son courrier et peut-être d'acheter du café et de la farine. Le fait que son itinéraire le fasse passer devant l'école n'était qu'une coïncidence. L'école à classe unique se trouvait à la lisière de la ville, un simple bâtiment blanc en bois avec un petit clocher. En s'approchant, Vincent pouvait voir de l'activité à travers les fenêtres. Plusieurs silhouettes s'affairaient à l'intérieur, alors que c'était samedi et qu'il n'y avait pas cours. Il ralentit Samson pour le faire marcher au pas, se disant qu'il faisait simplement preuve de bon voisinage en allant voir le nouveau résident de la ville. À travers la porte ouverte, il pouvait voir Penelope debout sur une chaise, essayant d'atteindre une étagère en hauteur, tandis qu'une femme plus âgée, Martha Jenkins, qui tenait le magasin général, se tenait à proximité, tenant ce qui semblait être une pile de livres. Vincent mit pied à terre avant de pouvoir changer d'avis, attacha Samson au poteau d'attache et s'approcha de l'école avec une étrange nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Bonjour », dit-il en s'arrêtant sur le seuil. Les deux femmes se retournèrent, Penelope perdant presque l'équilibre sur la chaise avant de se stabiliser. « Monsieur Hargrove », dit-elle, la surprise perceptible dans sa voix. « Bonjour, Vincent. » Martha salua d'un signe de tête et d'un regard à peine dissimulé de curiosité. Il était rare que le rancher solitaire fasse des visites de courtoisie. « J'ai vu que vous vous installiez, » dit Vincent maladroitement. « Je me suis dit que je pourrais voir si vous aviez besoin d'aide. » Ces mots lui semblaient ridicules, mais le visage de Pénélope s'illumina. « C'est très gentil de votre part, » dit-elle en descendant de la chaise. « Nous essayons de réorganiser les étagères, mais je crains de ne pas être assez grande pour cette tâche. » Vincent jeta un coup d'œil aux hautes étagères qui longeaient le mur du fond de la salle de classe. « Je peux les atteindre, » proposa-t-il. « Ce serait formidable, » dit Penelope en montrant la pile de livres que Martha tenait. « Nous essayons de les classer par sujet, puis par niveau de difficulté. Les abécédaires et les livres de lecture élémentaire sont placés sur les étagères basses, à la portée des plus jeunes, et les textes plus avancés sont placés plus haut. » Vincent acquiesça, prit les livres des mains de Martha et atteignit facilement l'étagère du haut. Pendant l'heure qui suivit, il suivit les instructions de Penelope pour organiser la bibliothèque de la classe. Une tâche qui aurait dû être fastidieuse, mais qui ne l'était pas.
Pénélope avait le don de donner de l'importance même à ce travail banal, expliquant sa vision de l'école avec un enthousiasme étrangement contagieux. Je veux aller au-delà du programme scolaire de Boy, expliqua-t-elle pendant qu'il travaillait. La lecture. L'écriture et l'arithmétique sont bien sûr essentielles, mais ces enfants méritent d'être exposés aux sciences, à la littérature, à l'histoire. Des matières qui leur ouvriront l'esprit sur le monde qui les entoure. La plupart finiront par travailler la terre comme leurs parents, fit remarquer Vincent, sans méchanceté. Peut-être, reconnut Pénélope, mais ils devraient avoir le choix, tu ne crois pas? Et même ceux qui resteront bénéficieront d'une éducation plus large. Un agriculteur qui comprend la botanique. Un éleveur capable de calculer des rotations de pâturage complexes. Les connaissances enrichissent le chemin qu'ils choisissent. Vincent se surprit à acquiescer, impressionné par sa conviction malgré lui. Vous y avez beaucoup réfléchi. L'enseignement est ma passion, dit-elle simplement, en lui tendant une autre pile de livres. Même si j'admets que l'état de cette école présente des défis que je n'avais pas anticipés. Vincent regarda autour de lui et remarqua pour la première fois les taches d'humidité au plafond, les vitres fissurées et le plancher inégal. Cet endroit a connu des jours meilleurs, admit-il. Martha m'a dit que le conseil municipal avait des fonds limités pour les réparations, continua Pénélope, le menton déterminé. Mais je ne me décourage pas facilement. Je trouverai un moyen de le rendre propice à l'apprentissage, même si je dois faire le travail moi-même. Vincent la regarda d'un air sceptique, remarquant sa silhouette élancée et la qualité de ses vêtements. Vous comptez refaire vous-même la toiture, Mel Greenfield? Une lueur d'irritation traversa son visage. Je suis plus capable que je n'en ai l'air, Monsieur Hargrove, et c'est Pénélope. S'il vous plaît, si nous devons être voisins, autant nous appeler par nos prénoms. Vincent hésita, peu habitué à une telle familiarité, mais finit par acquiescer. Vincent alors? Martha, qui observait leur interaction avec un intérêt mal dissimulé, annonça soudain qu'elle devait retourner à son magasin. Mais vous sembliez faire d'excellents progrès tous les deux, ajouta-t-elle en lançant un regard significatif à Vincent, qui fit semblant de ne pas comprendre. Après le départ de Martha, un silence légèrement gênant s'installa dans l'école. Vincent finit de ranger les derniers livres sur les étagères supérieures, très conscient de la présence de Pénélope qui se déplaçait dans la pièce, redressant les bureaux et prenant des notes dans un petit journal. « Merci pour votre aide, dit-elle finalement, en fermant son carnet. Je sais que vous avez sûrement des tâches plus importantes qui vous attendent à votre ranch. Rien qui ne puisse attendre, se surprit à répondre Vincent, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Le toit a vraiment besoin d'être réparé avant l'arrivée de l'hiver. Ces taches d'humidité indiquent qu'il y a des fuites. Pénélope soupira en levant les yeux vers le plafond. Je m'en doutais. Je suppose que vous ne connaissez pas de charpentier fiable en ville, quelqu'un qui serait prêt à travailler avec un budget limité. Vincent réfléchit un instant. Je pourrais y jeter un œil, proposa-t-il, se surprenant à nouveau. Je ne suis pas charpentier professionnel, mais j'ai fait ma part de réparation au fil des ans. Les yeux de Pénélope s'écarquillèrent légèrement. Oh, je ne peux pas vous imposer cela. Vous m'avez déjà tellement aidé avec les livres. Ce n'est pas une contrainte, dit Vincent en se dirigeant déjà vers la porte pour examiner l'extérieur du bâtiment. Mieux vaut réparer maintenant plutôt que d'attendre que la neige commence à tomber. Pénélope le suivit dehors, le regardant faire le tour du bâtiment d'un œil critique. Il remarqua plusieurs bardeaux manquants sur le côté sud, et le solin autour de la cheminée devait être remplacé. C'était probablement là que se trouvait la source principale de la fuite. Combien de temps prendraient les réparations? Demanda Pénélope, sa question pratique suggérant qu'elle acceptait son offre. Un jour ou deux de travail, estima Vincent. Je peux apporter les matériaux de chez moi. J'ai des bardeaux en plus dans la grange. Ça devrait suffire pour couvrir le toit. J'insiste pour payer les matériaux, dit Pénélope fermement. Vincent secoua la tête. Ils ne servent à rien là-bas. Ils ne me sont d'aucune utilité pour le moment. Il hésita, puis ajouta. Je pourrais passer demain. Après la messe. On commencera à ce moment-là. Vous allez à la messe? Demanda Pénélope d'un ton sincèrement curieux. Pas régulièrement, admit Vincent, se sentant étrangement exposé par la question. Mais je pensais que si vous aviez l'intention d'y aller, je pourrais vous montrer le chemin. Un sourire se dessina sur le visage de Pénélope, transformant ses traits d'une manière qui fit se serrer le cœur de Vincent de manière inattendue.
Ce serait charmant, dit-elle. J'espérais rencontrer davantage d'habitants de la ville, et l'église semble être l'occasion idéale. Je passerai à l'hôtel à 10 heures alors, dit Vincent, se demandant déjà ce qui l'avait poussé à faire une telle proposition. Il n'était pas allé à l'église depuis des mois, voire plus. J'ai hâte d'y être, répondit Pénélope. Et Vincent eut le sentiment déconcertant qu'elle était sincère. En rentrant à son ranch, Vincent essaya de comprendre son propre comportement. En l'espace de 24 heures, il avait eu plus de conversations avec cette femme qu'avec n'importe qui d'autre depuis des années. À présent, il offrait son temps et ses matériaux pour réparer son école et allait même à l'église, ce qu'il évitait habituellement. Qu'est-ce qui, chez Penelope Greenfield, le poussait à agir de manière si inhabituelle? Ce n'était pas seulement sa beauté, même si celle-ci était indéniable. Il y avait quelque chose dans sa franchise, sa passion pour son travail, la façon dont elle le regardait, comme si elle le voyait vraiment, et non pas seulement comme cette silhouette silencieuse et distante que la plupart des habitants de la ville avaient appris à ignorer. Vincent fronça les sourcils en ramenant Samson à la maison. Quel que soit cet étrange effet, il devait le maîtriser. Il aiderait à réparer le toit de l'école parce qu'il avait donné sa parole, et il l'accompagnerait à l'église parce que c'était la chose décente à faire pour une nouvelle venue. Mais après cela, il reprendrait sa routine habituelle et retrouverait sa solitude. C'était plus sûr pour tout le monde. Le dimanche matin s'annonçait clair et frais, avec une vivacité dans l'air qui laissait présager l'arrivée de l'automne. Vincent se tenait devant le petit miroir de sa chambre, fronçant les sourcils devant son reflet alors qu'il essayait de nouer sa cravate, une tâche qu'il accomplissait si rarement qu'il en avait presque oublié comment faire. Ils étaient levés plus tôt que d'habitude, prenant plus de temps pour sa toilette. Il tailla sa barbe, qui avait poussé de manière assez sauvage ces dernières semaines, et polissa même ses bonnes bottes, celles qu'il gardait pour ses voyages à Helena ou pour les occasions spéciales. C'est ridicule, marmonna-t-il en réussissant enfin à faire un nœud acceptable. Ce n'est que l'église et quelques réparations de toiture. Pourtant, il ne pouvait nier l'étrange anticipation qu'il ressentait en scellant Samson et en se dirigeant vers la ville. Cela faisait des années qu'il n'avait plus attendu autre chose avec impatience que le changement des saisons ou la satisfaction d'une journée de travail bien faite. Le Pleasant Valley Hotel était le plus grand bâtiment de Silverdale, ce qui ne voulait pas dire grand-chose pour une ville minière qui avait connu des jours meilleurs. Néanmoins, ses 2 étages et sa façade fraîchement repeinte lui conféraient une certaine dignité qui manquait au bâtiment environnant. Vincent attacha Samson au poteau d'attache devant l'entrée et hésita brièvement avant de monter les marches menant à l'entrée. Le petit hall de l'hôtel était vide, à l'exception du réceptionniste, qui leva les yeux, surpris, à l'entrée de Vincent. « Bonjour, Hargrove, » dit le jeune homme, visiblement perplexe devant la présence du rancher. « Bonjour, » répondit Vincent. « Je suis ici pour accompagner Mademoiselle Greenfield à la messe. » Le réceptionniste haussa encore plus les sourcils, mais avant qu'il n'ait pu faire de commentaire, des bruits de pas dans l'escalier attirèrent l'attention des 2 hommes. Pénélope descendit, vêtue d'une robe du dimanche d'un bleu profond qui mettait parfaitement en valeur son teint. Ses cheveux châtains étaient coiffés de manière plus élaborée que la veille, avec de douces boucles encadrant son visage sous un chapeau modeste, orné d'un simple ruban bleu. Elle portait des gants en fine dentelle blanche et tenait un petit livre de prière. « Bonjour, Vincent, » dit-elle avec un sourire chaleureux qui illuminait ses yeux. « Vous êtes pile à l'heure. » Vincent se rendit compte qu'il la fixait et se ressaisit rapidement. « Mademoiselle Pénélope, vous êtes magnifique. » Il hésita, peu habitué à faire des compliments. « Parfaite pour aller à l'église. » Le sourire de Pénélope s'élargit, une lueur d'amusement dans les yeux. « Merci. Vous êtes très élégant, vous aussi, n'est-ce pas? » Vincent lui offrit son bras avec une certaine raideur, mais Pénélope le prit sans hésiter, sa main reposant légèrement sur son avant-bras, alors qu'ils quittaient l'hôtel. Il était très conscient du regard curieux que leur lançait le réceptionniste en les voyant sortir. « C'est une belle matinée, » fit remarquer Pénélope, alors qu'ils marchaient vers la petite église blanche au bout de la rue principale. « Le temps est-il toujours aussi agréable en septembre? »« En général, oui, » répondit Vincent, retrouvant sa voix. « Mais il peut parfois neiger tôt. Mieux vaut être préparé. »« D'où les réparations du toit, » dit Pénélope en hochant la tête. « Je te suis vraiment reconnaissante de ton aide, Vincent. Je me demandais depuis combien de temps tu vivais à Silverdale. »« 8 ans, »
répondit-il en la guidant pour contourner une flaque boueuse dans la rue. J'ai acheté le ranch quand les terrains étaient encore bon marché après l'effondrement du premier boom de l'argent. Et avant cela, Vincent hésita. Il ne parlait jamais de son passé, mais la question de Penelope semblait motivée par un intérêt sincère plutôt que par de la simple curiosité. J'étais adjoint du Marshal américain, finit-il par dire, basé à Denver. Les yeux de Penelope s'écarquillèrent légèrement. Cela devait être un travail dangereux. Oui, acquiesça Vincent, sans en dire plus. À son grand soulagement, Penelope n'insista pas pour en savoir plus. Je viens de Boston, répondit-elle à la place. J'ai enseigné dans une école pour filles pendant 4 ans après avoir terminé mes études. Boston est loin du Montana, fit remarquer Vincent. Quelque chose passa sur le visage de Pénélope, l'ombre de ce qu'elle fuyait. Vincent le devina. Oui. Eh bien, j'étais prête à relever un nouveau défi, dit-elle, son ton suggérant qu'elle préférait ne pas en dire plus. Vincent acquiesça, respectant sa réticence. Tout le monde avait des aspects de son passé dont il préférait ne pas parler. Lui, plus que quiconque, le comprenait. Ils arrivèrent à l'église au moment où la cloche se mit à sonner et se joignirent au flot des habitants qui se dirigeaient vers l'intérieur. Vincent était mal à l'aise face aux regards curieux et aux commentaires chuchotés que leur arrivée ensemble suscitait. Il n'avait jamais accompagné personne à l'église ou ailleurs depuis toutes ces années passées à Silverdale. Le révérend Walsh, un homme aimable d'une 60aine d'années aux cheveux blancs clairsemés et aux lunettes perpétuellement sales, les accueillit à la porte. Vincent Hargrove. Quelle agréable surprise, dit-il en lui tendant la main. Cela fait longtemps que nous ne vous avons pas vu à l'office. Vincent serra la main qui lui était tendue, marmonnant quelque chose à propos de son travail au ranch. Et voici sans doute notre nouvelle institutrice, poursuivit le révérend en se tournant vers Penelope avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Greenfield, bienvenue dans notre communauté. Nous avons beaucoup de chance d'accueillir quelqu'un de votre calibre parmi nous. Merci, révérend, répondit Penelope. J'ai hâte de faire la connaissance de tout le monde et de commencer les cours la semaine prochaine. Nous ferons les présentations officielles après le service, promit le révérend Walsh. Pour l'instant, veuillez vous asseoir. Nous allons commencer. Vincent conduisit Pénélope vers un banc près du fond, sa place habituelle les rares fois où il assistait au service. Alors qu'il s'installait, il était très conscient des regards en coin de l'assemblée et des conversations chuchotées derrière les voiles relevées. Lillian croisa son regard de l'autre côté de l'allée et lui adressa un sourire complice qui lui donna envie de disparaître sous le sol. Martha Jenkins était également présente, déjà plongée dans une conversation avec la femme du boucher, toutes deux lui lançant des regards peu discrets. Penelope semblait inconsciente de l'agitation qu'elle provoquait, son attention étant concentrée sur le simple autel à l'avant de l'église. Vincent se surprit à étudier son profil, la courbe délicate de sa mâchoire et la façon dont ses cils projetaient de minuscules ombres sur ses joues. Elle dégageait une certaine sérénité à cet instant, comme si l'Église lui offrait un répit face aux problèmes qui l'avaient poussé à partir vers l'ouest. Le service lui-même passa dans un flou pour Vincent. Il se leva et s'assit aux moments appropriés, marmonnait les hymnes et essayait de ne pas s'agiter pendant le sermon du révérend Walsh sur la communauté et le soutien mutuel dans les moments difficiles. Pendant tout ce temps, il restait très conscient de la présence de Penelope à ses côtés, du subtil parfum de lavande qui émanait d'elle, de la façon dont son épaule effleurait parfois son bras. Fidèle à sa parole, après la bénédiction finale, le révérend Walsh appela Penelope à l'avant de l'église et la présenta officiellement à la congrégation. Elle parla brièvement, mais avec éloquence de son enthousiasme, à l'idée de commencer à enseigner et de ses espoirs pour l'année scolaire à venir. Les habitants de la ville semblaient sincèrement heureux de l'accueillir, plusieurs parents s'approchant ensuite pour se présenter et lui présenter leurs enfants. Vincent resta en retrait, mal à l'aise avec l'aspect social de la fréquentation de l'Église qu'il évitait habituellement. Il envisageait de s'éclipser discrètement lorsque Pénélope croisa son regard à travers la foule et revint à ses côtés. Prête à examiner le toit, elle lui a demandé avec un sourire qui suggérait qu'elle comprenait son malaise et lui offrait une échappatoire. Vincent a acquiescé avec gratitude. « J'ai apporté quelques outils dans mes sacoches, a-t-il dit. Nous pouvons y aller maintenant si vous êtes prête. » Ils se sont frayés un chemin à travers la foule qui se dispersait, s'arrêtant de temps en temps pour présenter Pénélope à d'autres habitants.
Vincent a remarqué les regards curieux qui les suivaient. Mais Pénélope a géré les présentations avec grâce, l'incluant toujours dans la conversation, malgré ses réponses monosyllabiques. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, Vincent avait été présenté à plus de personnes en une matinée qu'il n'en avait rencontré au cours de l'année écoulée. C'était épuisant, mais il se surprit à admirer l'aisance sociale de Pénélope et l'intérêt sincère qu'elle portait à chaque personne qu'elle rencontrait. Vous êtes doué avec les gens, observa-t-il alors qu'il s'approchait de l'école. Pénélope lui jeta un regard surpris. Merci, cela fait partie du métier d'enseignant, je suppose. Enfant ou adulte, tout le monde veut être vu et entendu. Elle marqua une pause, puis ajouta, même ceux qui prétendent le contraire. Vincent sentit une rougeur lui monter au cou, comprenant qu'elle faisait allusion à lui. Plutôt que de répondre, il s'affaira à récupérer ses outils et à inspecter le toit de plus près. Je vais avoir besoin d'emprunter une échelle, dit-il après avoir fait le tour du bâtiment. Il y en a une derrière l'écurie. Simmons me laisse parfois l'utiliser. Je reviens tout de suite. Le reste de la journée se déroula dans un travail soutenu. Vincent répara les parties endommagées du toit, tandis que Pénélope continuait à organiser la salle de classe en dessous. De temps en temps, elle lui apportait de l'eau ou lui demandait son avis sur l'emplacement d'une carte ou d'un tableau, mais la plupart du temps, ils travaillaient dans un silence complice, chacun concentré sur sa tâche. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre vers les montagnes occidentales, Vincent remplaça la dernière tuile et descendit du toit. Sa chemise était humide de sueur malgré l'air frais, et ses muscles étaient agréablement endoloris par le travail physique. Pénélope l'attendait à la porte de l'école et lui offrit une louche d'eau fraîche tirée du seau qu'elle avait puisé dans le puits derrière le bâtiment. Le plafond intérieur semble toujours sec après tous vos coups de marteau, dit-elle. Je pense que c'est bon signe. Vincent but une grande gorgée, puis s'essuya la bouche avec le dos de la main. Ça devrait tenir tout l'hiver, acquiesça-t-il. Mais au printemps, il faudra remplacer tout le toit. Il a déjà été réparé trop souvent. J'en parlerai au conseil municipal, promit Pénélope. Mais je ne sais pas si j'aurai beaucoup d'influence étant nouvelle ici. La plus jeune fille du maire Thompson va entrer à l'école cette année, dit Vincent. Assurez-vous qu'elle apprenne rapidement à écrire et vous aurez toute l'influence dont vous avez besoin. Pénélope rit, d'un rire riche et sincère qui surprit Vincent. Je m'en souviendrai, dit-elle. Une stratégie politique grâce à des cours d'écriture. Vincent se surprit à sourire en réponse. Encore un événement rare. Cela pourrait mieux fonctionner que vous ne le pensez. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tandis que la lumière dorée de la fin d'après-midi baignait la cour de récréation. Vincent était réticent à partir, même s'il n'avait plus aucune raison de rester maintenant que les réparations étaient terminées. « Voulez-vous dîner ?» demanda soudain Pénélope. « À la salle à manger de l'hôtel, pour vous remercier de votre aide aujourd'hui. » Vincent hésita. Dîner en public avec Pénélope ne ferait qu'alimenter les ragots qui circulaient sûrement déjà dans la ville après leur apparition ensemble à l'église. « Nous pourrions aussi manger chez Lillian's, » suggéra Pénélope, interprétant mal son hésitation. « J'ai remarqué que vous sembliez à l'aise là-bas. »« Ce n'est pas ça, » répondit Vincent, puis il s'efforça d'expliquer sans paraître ridicule. « Les gens parlent dans une petite ville comme celle-ci, » Pénélope comprit. « Vous vous inquiétez pour ma réputation ?» demanda-t-elle, l'air plus amusé qu'inquiète. « Et la vôtre ?» admit Vincent. « Non, je reste discrète pour de bonnes raisons. » Pénélope l'observa un instant, l'air pensif. « J'apprécie votre sollicitude, Vincent, mais je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance au ragot et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. J'apprécie votre compagnie et j'aimerais vous remercier comme il se doit pour votre aide aujourd'hui. Le choix du restaurant vous appartient entièrement. » Vu sous cet angle, Vincent se rendit compte qu'il ne pouvait pas refuser. Lillian serait mieux, concéda-t-il. La nourriture y est bonne et c'est moins formel qu'à l'hôtel. Alors ce sera Lillian's, dit Pénélope avec un sourire. Laissez-moi juste rassembler mes affaires et nous pourrons y aller ensemble. Alors qu'ils marchaient sur la courte distance qui les séparait du saloon, Vincent remarqua plusieurs regards curieux de la part des quelques personnes encore dehors en ce dimanche soir. Mais avec Pénélope qui discutait tranquillement à côté de lui de ses projets pour l'année scolaire, il se rendit compte que cela ne le dérangeait pas autant qu'il l'aurait cru. Les sourcils de Lillian montèrent presque jusqu'à la racine de ses cheveux lorsqu'ils entrèrent ensemble, mais elle se ressaisit rapidement et leur indiqua une table,
Non pas celle que Vincent occupait habituellement dans un coin, mais une table plus petite près de la fenêtre arrière qui offrait un peu plus d'intimité. Bonsoir, Vince, mademoiselle Greenfield, dit Lillian, les yeux pétillants d'une curiosité à peine contenue. C'est une occasion spéciale, Monsieur Harrow a très gentiment réparé le toit de l'école aujourd'hui, expliqua Penelope. Je l'invite à dîner en guise de remerciement. C'est vrai, répondit Lillian en lançant à Vincent un regard qu'il ne parvint pas tout à fait à interpréter. Eh bien, le plat du dimanche est du rôti de bœuf avec des pommes de terre et des carottes, ainsi que du pain frais. Cela semble parfait, dit Pénélope. Vincent acquiesça d'un signe de tête, et Lillian se précipita vers la cuisine, sans doute impatiente de partager la nouvelle de leur dîner avec le cuisinier et toute autre personne à portée de voix. Tu te rends compte que toute la ville sera au courant demain matin, dit Vincent une fois qu'ils furent seuls. Pénélope haussa les épaules, semblant sincèrement indifférente. Qu'ils parlent s'ils n'ont rien de mieux à faire. J'ai appris que les gens se forgent une opinion indépendamment de ce que tu fais ou ne fais pas. Une ombre passa brièvement sur son visage. Au moins, ici, je peux prendre un nouveau départ. Être jugé sur mes propres mérites plutôt que sur des idées préconçues. Il y avait là encore cette allusion à quelque chose de douloureux dans son passé. Vincent se surprit à vouloir comprendre ce qui avait amené cette femme cultivée et raffinée dans la nature sauvage du Montana. Mais avant qu'il n'ait pu se décider à aborder le sujet, Lillian revint avec 2 assiettes remplies de plats fumants et une corbeille de pain encore chaud sortie du four. La conversation se déroula plus facilement que Vincent ne l'aurait imaginé pendant qu'il mangeait. Penelope lui posa des questions sur son ranch, montrant un intérêt sincère pour son programme d'élevage de Quarter Horse et ses expériences avec différentes rotations de pâturage pour son bétail. À son tour, il se surprit à l'interroger sur ses méthodes d'enseignement et l'écouta avec un intérêt surprenant lorsqu'elle lui décrivit ses projets d'adaptation du programme scolaire aux différents âges et niveaux des enfants de Silverdale. Le défi consiste à aller à la rencontre de chaque enfant là où il en est, expliqua-t-elle en gesticulant avec animation avec sa fourchette. Certains des garçons les plus âgés n'ont pas suivi une scolarité régulière, ils ont donc du retard en lecture, mais peuvent exceller en mathématiques pratiques grâce à leur participation aux activités familiales. Les plus jeunes ont besoin d'acquérir des compétences fondamentales, mais je ne veux pas ennuyer les élèves plus avancés. Vous y avez bien réfléchi, observa Vincent, impressionné malgré lui. Enseigner n'est pas seulement un travail pour moi, dit Pénélope, les yeux brillants de conviction. C'est une vocation. Chaque enfant mérite d'avoir la chance de découvrir son potentiel. Tu ne crois pas? Vincent réfléchit à la question. Il n'y avait jamais vraiment pensé, admit-il. Mais oui, je suppose que c'est vrai. Tu aimais l'école, Vincent? Demanda Pénélope en l'observant de ses yeux perspicaces. La question le prit au dépourvu. Je n'ai pas eu beaucoup d'éducation formelle, répondit-il après un moment. Mon père m'a appris à lire et à compter. J'ai appris presque tout le reste par expérience. Les autodidactes ont souvent l'esprit le plus intéressant, observa Pénélope. Ils apprennent ce qui les intéresse profondément plutôt que de suivre des programmes d'études prescrits. Vincent n'avait jamais considéré son éducation limitée comme un avantage auparavant, mais son point de vue était intrigant. Je lis quand je peux, admit-il, surtout de l'histoire, un peu de science quand je peux la comprendre. J'ai plusieurs excellents ouvrages d'histoire dans ma collection personnelle, dit Pénélope, le visage illuminé. Vous pouvez les emprunter quand vous voulez. L'idée d'avoir une raison de la revoir envahit Vincent d'une chaleur inattendue. Je vais peut-être vous prendre au mot, dit-il, surpris, et constater qu'il le pensait vraiment. À la fin du repas, le saloon s'était rempli de la foule habituelle du dimanche soir. Vincent remarqua plusieurs regards curieux dans leur direction et sentit son ancien malaise revenir. Pénélope sembla percevoir son changement d'humeur. « Je devrais rentrer à l'hôtel, dit-elle en attrapant son réticule. Je veux revoir mes plans de cours avant le début des cours demain. » Vincent insista pour payer le repas malgré ses protestations. « Tu paieras la prochaine fois, dit-il, puis il se figea, réalisant qu'il avait supposé qu'il y aurait une prochaine fois. Pénélope sourit, un sourire doux et sincère qui fit plisser ses yeux au coin. « Je te prends au mot, dit-elle. » Vincent la raccompagna à l'hôtel. Leur promenade fut ponctuée de silences confortables et de commentaires occasionnels sur la ville ou le temps. Sur les marches de l'hôtel, ils s'arrêtèrent et Vincent se sentit réticent à lui dire au revoir. « Merci encore pour ton aide aujourd'hui, dit Pénélope. Avec le toit et à l'église,
Cela a rendu ma première journée complète à Silverdale beaucoup plus agréable qu'elle n'aurait pu l'être autrement. Ce n'était rien, répondit Vincent automatiquement. Pénélope secoua légèrement la tête. Ce n'était pas rien, Vincent. Pas pour moi. Elle hésita, puis tendit impulsivement la main et serra la sienne. Bonne nuit. Avant qu'il n'ait pu répondre, elle s'était retournée et avait disparu dans l'hôtel, laissant Vincent debout sur la promenade, la main encore engourdie par son contact. Alors qu'il rentrait chez lui sous la vaste voûte étoilée, Vincent tenta de donner un sens aux événements de la journée et à ses propres réactions inattendues. Quelque chose était en train de changer en lui, quelque chose qu'il n'était pas sûr d'accueillir favorablement, mais qu'il semblait incapable d'arrêter. Pendant 8 ans, il avait cultivé sa solitude, trouvant la sécurité dans l'isolement et la routine. À présent, en l'espace d'un week-end, une femme aux yeux intelligents et à l'esprit déterminé avait commencé à démanteler les murs soigneusement érigés autour de lui. Ce qui le troublait le plus, ce n'était pas les ragots que leur relation allait susciter, même si cela le préoccupait certainement, mais son propre désir grandissant de la revoir, d'entendre son rire, de voir son visage s'animer de passion lorsqu'elle parlait de son métier d'enseignante, d'être simplement en sa présence. Vincent ne s'était pas autorisé à vouloir autre chose que le strict nécessaire pour survivre depuis très longtemps. Vouloir était dangereux. Cela menait à l'espoir, et d'après son expérience, l'espoir menait inévitablement à la déception et à la douleur. Pourtant, alors qu'il s'approchait de sa maison sombre et vide, Vincent se surprit à calculer combien de temps il lui faudrait raisonnablement pour avoir à nouveau des affaires à régler en ville. Les semaines suivantes apportèrent des changements à Silverdale et à la vie soigneusement ordonnée de Vincent. L'école commença avec 23 élèves âgés de 6 à 16 ans, et Pénélope s'imposa rapidement comme une personne respectée et appréciée parmi les habitants de la ville. Les histoires sur ses méthodes d'enseignement innovantes et son attention sincère pour ses élèves se répandirent dans toute la communauté, et même les parents les plus sceptiques furent convaincus par le nouvel enthousiasme de leurs enfants pour l'apprentissage. Vincent, quant à lui, se surprit à inventer des raisons pour se rendre en ville plus souvent qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il avait besoin de provisions au magasin général, il avait du courrier à vérifier, ou il voulait discuter du prix du bœuf avec le boucher. Si ces courses coïncidaient avec la fin de la journée d'école, lui permettant de croiser Pénélope alors qu'elle renvoyait ses élèves, ce n'était qu'une simple coïncidence. Sauf que ce n'était pas le cas, et Vincent le savait. Il était attiré par elle comme un papillon par la flamme, malgré son bon sens. Leur rencontre était une brève mais fréquente, quelques minutes de conversation sur la promenade devant l'école, un échange de livres qu'elle pensait susceptible de lui plaire, parfois un repas chez Lillian's lorsque les circonstances le permettaient. À chaque fois, Vincent se disait que ce serait la dernière fois qu'il devait retourner dans la sécurité de sa solitude. À chaque fois, il se retrouvait à retourner en ville quelques jours plus tard, impatient à l'idée de voir son sourire lorsqu'elle le remarquerait en train de l'attendre. Comme on pouvait s'y attendre, la ville bruissait de spéculations sur la nature de leur relation. Vincent surprenait des conversations chuchotées qui s'interrompaient lorsqu'il entrait dans une pièce, remarquait les regards complices échangés entre les commerçants et supportait les commentaires de plus en plus insistants de Lillian sur le fait de fonder une famille et de ne pas rajeunir. De son côté, Pénélope semblait soit ignorer, soit se moquer des ragots. Elle traitait Vincent avec la même chaleur et la même amitié qu'elle témoignait à tout le monde, même s'il la surprenait parfois en train de le regarder avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. Regardait pas. À la mi-octobre, le premier gel était déjà passé. Les Trembles avaient pris une teinte dorée et Vincent avait renoncé à prétendre que ses visites en ville avaient un autre but que celui de voir Pénélope. Ils avaient trouvé une sorte de routine confortable. Il la retrouvait après l'école les mercredis et vendredis. Ils marchaient ensemble pendant qu'elle lui racontait sa journée et ils partageaient parfois un repas chez Lilian. Ils n'étaient toutefois pas allés plus loin que cette amitié prudente. Vincent maintenait une distance physique prudente, sinon émotionnelle, et Pénélope semblait respecter les limites qu'il avait établies. Si elle s'interrogeait sur sa réticence, elle ne posait pas de questions, et il lui était reconnaissant de sa discrétion jusqu'à ce mercredi après-midi de fin octobre où tout a changé. Vincent est arrivé à l'école à l'heure habituelle,
attachant Samson au poteau d'attache et saluant d'un signe de tête les parents qui s'étaient rassemblés pour récupérer leurs jeunes enfants. Il avait apporté un livre pour rendre un ouvrage sur la guerre civile que Penelope lui avait prêté la semaine précédente et avait hâte d'en discuter avec elle. Mais alors que les élèves sortaient en masse du bâtiment, discutant avec excitation des festivités d'Halloween à venir, Penelope n'apparaissait pas à la porte comme d'habitude. Vincent attendit, regardant la cour de récréation se vider peu à peu des enfants et des parents, mais elle ne sortait toujours pas. Inquiet, il s'approcha de l'école et frappa à la porte ouverte. Pénélope, appela-t-il en regardant à l'intérieur. Il la trouva assise à son bureau, le visage pâle et les mains tremblant légèrement alors qu'elle serrait une lettre. Quand elle leva les yeux, il vit une lueur de peur dans son regard avant qu'elle ne se ressaisisse. « Vincent, dit-elle en pliant rapidement la lettre et en la rangeant dans un tiroir. « Je suis désolé, j'ai perdu la notion du temps. »« Tout va bien ?» demanda-t-il, alarmé par son évidente détresse. « Oui, bien sûr, répondit-elle, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Juste des nouvelles de l'Est, rien d'important. » Vincent savait qu'elle mentait, mais il n'insista pas. Chacun avait droit à ses secrets. Lui aussi avait les siens. « Je t'ai rapporté ton livre, » dit-il à la place, en posant le volume sur son bureau. C'était intéressant. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point la logistique d'approvisionnement était complexe pendant la guerre. Penelope sembla reconnaissante du changement de sujet. L'histoire militaire néglige souvent ses aspects pratiques, acquiesça-t-elle. Elle se leva de son bureau avec ce qui semblait être un effort pour paraître normal. « Voulez-vous marcher un peu? J'ai besoin d'air frais. » Ils quittèrent l'école ensemble et se dirigèrent vers le ruisseau qui coulait à l'est de la ville. Vincent remarqua que Pénélope était inhabituellement silencieuse, ses descriptions animées de ses journées d'enseignement étant absentes. Quelque chose dans la lettre l'avait profondément troublé. Lorsqu'ils arrivèrent au ruisseau, Pénélope s'arrêta, fixant l'eau qui coulait sur les pierres lisses. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les branches presque nues des peupliers qui bordaient la rive, projetant sur son visage des motifs changeants d'ombre et de lumière. « Vincent, dit-elle finalement, toujours en regardant l'eau plutôt que lui. « Puis-je vous poser une question personnelle? » Il se raidit mais acquiesça. « Vous pouvez demander. » Elle se tourna alors vers lui, cherchant vers lui l'air sérieux. « Pourquoi avez-vous quitté votre poste de marshal? Qu'est-ce qui vous a amené à Silverdale? » La question le frappa comme un coup physique. C'était le seul sujet qu'il avait soigneusement évité dans toute leur conversation, et il soupçonnait qu'elle l'avait choisi délibérément pour détourner l'attention de ce qui la troublait. « Ce n'est pas une histoire simple, » dit-il après un long moment. « Peu d'histoires importantes le sont, » répondit Pénélope doucement. « Mais j'ai partagé un repas avec vous au moins une douzaine de fois maintenant, et je me rends compte que je ne sais presque rien de votre vie avant Silverdale, alors que vous avez entendu d'innombrables détails sur mon enfance à Boston, mon éducation, mon ancien poste d'enseignante. » Elle hésita. « Je me rends compte que je veux mieux vous connaître, Vincent. Le vrai toi, pas seulement le rancher discret que tout le monde voit en ville. » Vincent détourna le regard, se concentrant sur les montagnes lointaines. Une partie de lui voulait battre en retraite, trouver une excuse et partir avant que cette conversation n'aille plus loin. Mais une partie plus forte, une partie qui n'avait cessé de grandir depuis la nuit où Penelope s'était assise à sa table sans demander la permission, voulait lui confier la vérité. « Je n'étais pas seulement shérif adjoint, » dit-il finalement d'une voix basse. « Je faisais partie d'une unité spéciale chargée de traquer le gang Blackwell après qu'il eut dévalisé la monnaie de Denver en Swan Street. » Les yeux de Penelope s'écarquillèrent légèrement, mais elle resta silencieuse, le laissant continuer à son rythme. « Nous les avons traqués pendant des mois à travers le Colorado et le Wyoming. Nous les avons finalement acculés dans une petite ville appelée Bitter Creek. » Vincent fit une pause, les souvenirs lui revenant avec une douloureuse clarté. Cela devait être une opération sans heurts. Nous avions encerclé le bâtiment. Les civils avaient été évacués, mais Blackwell avait pris un otage. Nous ne savions pas qu'une jeune femme travaillait à l'hôtel local. Vincent ferma brièvement les yeux, revoyant le visage terrifié de la jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 17 ans. Les choses tournèrent mal, des coupes de feu ont été tirées. La jeune fille a été touchée, ainsi que 2 de mes collègues adjoints et Blackwell lui-même. « Oh, Vincent !» murmura Penelope, sa main cherchant instinctivement la sienne avant qu'elle ne se reprenne et se retire.
Les adjoints se sont rétablis, continua Vincent d'une voix neutre. Blackwell est smart. La jeune fille, non. Et c'est ma balle qui l'a tuée. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le doux murmure du ruisseau et le chant occasionnel d'un oiseau. Vincent garda les yeux fixés sur l'horizon lointain, ne voulant pas voir la pitié ou le jugement sur le visage de Pénélope. L'enquête officielle m'a innocenté, dit-il finalement. Elle a conclu à un tragique accident dans l'exercice de mes fonctions, mais je savais que sa voix s'était brisée. Je savais que j'avais tiré trop vite, trop déterminé à abattre Blackwell. La fille avait payé le prix de mon empressement. Alors tu es parti, dit Pénélope doucement. Ce n'était pas une question. Vincent acquiesça. Je ne pouvais plus porter mon badge après ça. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir en sachant ce que j'avais fait. Alors j'ai dérivé pendant un certain temps, puis j'ai trouvé cet endroit. J'ai acheté un terrain dont personne ne voulait. Je me suis construit une vie dont personne n'avait besoin de faire partie. Il se tourna enfin vers elle, jusqu'à ce que tu t'assoies à ma table. Les yeux de Pénélope brillaient de larmes retenues, mais son expression ne trahissait aucune pitié, seulement une profonde empathie qui, d'une certaine manière, rendait le regard de Vincent plus facile à supporter. Merci de m'avoir raconté ton histoire, dit-elle simplement. Je comprends maintenant pourquoi tu gardes tes distances avec les gens. Vraiment? Demanda Vincent, soudainement désireux de savoir si elle comprenait vraiment le poids qu'il portait. J'ai pris une vie innocente, Pénélope, rien ne peut changer cela. Non, acquiesça-t-elle, le surprenant par sa franchise. Rien ne peut changer ce qui s'est passé. Mais tu t'es puni pendant 8 ans, Vincent. Tu t'es privé de toute relation humaine, de toute amitié, de toute chance de bonheur. N'est-ce pas suffisant? Vincent n'avait pas de réponse à cela. Personne n'avait jamais remis en question son isolement volontaire de manière aussi directe auparavant. Nous commettons tous des erreurs, continua Pénélope d'une voix douce mais ferme. Certaines ont des conséquences plus terribles que d'autres. C'est vrai, mais t'enfermer ne rend pas hommage à la mémoire de cette fille. Vivre pleinement ta vie, rendre service aux autres, rendre le monde meilleur de toutes les manières possibles. Ces paroles le frappèrent avec une force inattendue, remettant en question des convictions qu'il avait depuis si longtemps qu'elles faisaient une partie intégrante de son identité. Avant qu'il n'ait pu formuler une réponse, Pénélope reprit la parole, d'un ton différent. J'ai quitté Boston parce que j'ai été accusée d'inconduite, dit-elle, les mots sortant rapidement comme si elle craignait de perdre son courage. Le père d'un élève, un homme puissant avec des ambitions politiques, s'est intéressé à moi, mais je ne partageais pas ses sentiments. Lorsque j'ai rejeté ses avances, il a prétendu que je m'étais comporté de manière inappropriée avec son fils de 17 ans, qui était dans ma classe de littérature. Vincent ressentit une vague de colère à sa place. C'est pour ça que tu es venu jusqu'ici. Pénélope acquiesça, les yeux baissés. La directrice savait que les accusations étaient une fausse, mais l'influence de cet homme était considérable. Elle suggéra qu'il serait préférable pour toutes les parties concernées que je cherche un poste ailleurs, de préférence loin d'ici. Elle leva les yeux et croisa le regard de Vincent. La lettre que j'ai reçue aujourd'hui provenait d'un ancien collègue. L'homme en question envisage de se présenter au Congrès et il semblerait qu'il ait l'intention de discréditer préventivement toute source potentielle de scandale. Tu penses qu'il pourrait s'en prendre à toi, demanda Vincent, son instinct protecteur s'éveillant. Je ne sais pas, ami de Penelope, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. Il semble peu probable qu'il se donne la peine de me suivre jusqu'au Montana, mais cette simple possibilité est troublante. Vincent se surprit à faire un pas vers elle, l'envie de la protéger de cette menace invisible, l'emportant sur sa prudence habituelle concernant la proximité physique. Tu es en sécurité ici, dit-il fermement. Quelle que soit la réputation de cet homme, elle ne s'étend pas à Silverdale. Et si lui ou quelqu'un agissant en son nom venait à se présenter, c'est moi qui l'aurais à affronter. Un petit sourire reconnaissant se dessina sur les lèvres de Pénélope. Merci, Vincent. Cela signifie plus que tu ne le penses, soupira-t-elle en jetant un regard vers la ville. Je devrais probablement rentrer. J'ai des copies à corriger avant demain. Alors qu'ils retournaient vers l'école, Vincent était profondément conscient de tout ce qui avait changé entre eux au cours de leur conversation. Ils avaient chacun révélé leur vulnérabilité, partagé des secrets qu'ils cachaient au reste du monde. Cela avait créé une intimité qui l'exaltait et le terrifiait à la fois. À la porte de l'école, Pénélope s'arrêta et se tourna vers lui.
Je te verrai vendredi, demanda-t-elle, avec une pointe d'incertitude dans la voix qui n'était pas là auparavant. Vincent savait qu'il devait prendre ses distances, se réfugier dans la sécurité de son isolement. Leur confidence mutuelle les avait rapprochés trop vite. Mais en regardant Pénélope, courageuse et franche, avec sa force tranquille et son défi doux, il se rendit compte qu'il ne pouvait supporter l'idée de se retirer à nouveau. Oui, répondit-il simplement, je serai là. Le sourire qui illumina son visage était comme un lever de soleil sur les montagnes, et Vincent sentit quelque chose changer en lui, un relâchement du nœud serré de culpabilité et de chagrin qu'il portait depuis si longtemps. Il n'avait pas disparu et ne disparaîtrait peut-être jamais complètement. Mais pour la première fois en 8 ans, Vincent s'autorisa à envisager la possibilité que Pénélope ait raison, qu'il se soit peut-être suffisamment puni. Au fur et à mesure que novembre avançait, apportant des températures plus froides et les premières chutes de neige à Silverdale, la relation entre Vincent et Pénélope s'approfondit de manière à la fois subtile et profonde. Leurs rendez-vous du mercredi et du vendredi se poursuivirent, non, mais comprenaient désormais de plus longues promenades malgré le froid, des dîners plus fréquents chez Lillians et des conversations de plus en plus personnelles. Vincent se surprit à partager des anecdotes sur son enfance dans le Missouri, ses années en tant que jeune adjoint à Denver, et même des souvenirs affectueux de ses parents, tous deux décédés depuis longtemps. Pénélope, à son tour, parlait plus librement de son propre passé, de son père érudit, qui l'avait encouragé à faire des études à une époque où beaucoup d'hommes pensaient encore que les femmes n'avaient pas leur place dans le monde universitaire. Sa décision de se lancer dans l'enseignement plutôt que d'épouser le fils d'un banquier, sa mère avait soutenu son rêve de créer un jour sa propre école. Les ragots de la ville à leur sujet étaient une passée de chuchotements scandalisés à une sorte de spéculation bienveillante sur le moment où Vincent ferait de l'institutrice une femme honnête. Vincent était conscient de ces discussions, mais s'aperçut qu'il s'en souciait moins qu'il ne l'aurait cru. La réputation de Pénélope restait intacte malgré leur fréquente fréquentation. Sa conduite irréprochable en classe et sa popularité croissante auprès des élèves et des parents la protégeaient de toute critique sérieuse. Quant à sa propre réputation, Vincent découvrit que sa visibilité accrue dans la ville et sa participation occasionnelle à des événements communautaires avaient en fait amélioré l'opinion que les gens avaient de lui. Alors qu'auparavant, il était considéré avec un respect prudent, mais tenu à distance, il recevait désormais des salutations amicales, des invitations à se joindre à des conversations, voire des invitations occasionnelles à dîner, qu'il déclinait encore le plus souvent. L'approche de la fête de Thanksgiving avait apporté une effervescence à Silverdale. Les écoliers préparaient un spectacle sous la direction de Pénélope. L'Association des femmes organisait un dîner communautaire à l'église, et l'ambiance générale était à l'anticipation des festivités. Vincent se retrouva entraîné dans les préparatifs presque contre son gré. Pénélope avait besoin d'aide pour construire des décors simples pour le spectacle, ce qui l'amena à passer plusieurs soirées à l'école, à scier et à marteler pendant qu'elle dirigeait ses élèves pendant les répétitions. Vous êtes doué avec eux, observa Vincent un soir, alors que les derniers enfants partaient, les laissant seuls pour terminer une toile de fond peinte représentant Plymouth Rock. Même les fauteurs de troubles vous écoutent. Hein? Pénélope sourit, essuyant une tache de peinture sur sa joue et en laissant involontairement une autre à la place. Il n'y a pas de fauteurs de troubles, Vincent, seulement des enfants dont l'énergie a besoin d'être canalisée. Vincent rit, surpris lui-même. Il faisait cela plus souvent ces derniers temps, rire, sourire, exprimer des émotions qu'il avait soigneusement refoulées pendant des années. On dirait quelque chose tiré d'un de ces livres sur l'éducation que tu lis tout le temps. C'est peut-être le cas, admit Pénélope en riant à son tour, mais cela ne le rend pas moins vrai. Elle recula pour examiner leur œuvre. Qu'en penses-tu? Cela passera-t-il pour une représentation historiquement fidèle du premier Thanksgiving? Vincent examina l'arbre quelque peu bancal qu'ils avaient peint et le rocher qui ressemblait davantage à une pomme de terre difforme qu'à un monument historique. C'est évocateur, dit-il diplomatiquement. Le rire de Pénélope emplit l'école, clair et sans retenue. C'est horrible, corrigea-t-elle. Mais les enfants en sont si fiers que je n'ai pas le cœur de recommencer. Vincent se trouva captivé par sa joie, par la façon dont ses yeux se plissaient au coin lorsqu'elle riait, par la traînée de peinture bleue sur sa pommette qu'elle n'avait toujours pas remarquée. « Vous avez de la peinture sur le visage,
dit-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Ah bon? Pénélope toucha sa joue, manquant complètement la tâche. Où ça? Sans réfléchir, Vincent s'approcha et passa doucement son pouce sur sa pommette, effaçant la trace de peinture. Ce contact le fit sursauter et il se retrouva figé, la main toujours levée à quelques centimètres de son visage. Le rire de Pénélope s'éteignit et elle le regarda en écarquillant légèrement les yeux. L'école devint soudain très silencieuse. Le seul bruit était le doux sifflement des lampes à huile et leur respiration légèrement accélérée. « Vincent », murmura-t-elle, et il y avait une question dans la façon dont elle prononçait son nom. Il aurait dû reculer. Il aurait dû trouver une excuse pour rentrer chez lui avant que le temps ne change. Il aurait dû se réfugier dans la sécurité de la distance et de la solitude. Au lieu de cela, Vincent Harrove fit la chose la plus courageuse qu'il ait faite en 8 ans. Il se pencha et embrassa Penelope Greenfield. Ses lèvres étaient douces et chaudes sous les siennes, et après un moment de surprise, elle répondit par une douce pression qui fit battre son cœur à toute allure. Ce fut d'un baiser bref, tendre plutôt que passionné. Mais lorsque Vincent se recula légèrement, il sut que tout avait changé. « Je voulais faire ça depuis des semaines », admit-il d'une voix à peine audible. Les yeux de Pénélope brillaient à la lumière de la lampe. « J'espérais que vous le feriez », avoua-t-elle. Un sourire se dessina sur son visage. Vincent sentit un sourire en réponse se dessiner sur ses lèvres, un sourire sincère et franc qui lui semblait à la fois étranger et merveilleux. « Vraiment, mademoiselle Greenfield? »« En effet, monsieur Harrove, » répondit-elle. Son ton était enjoué et formel, mais ses yeux restaient fixés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Cette fois, lorsqu'il l'embrassa, Vincent se permit d'exprimer davantage ce qu'il ressentait, l'affection grandissante, l'admiration, le désir qu'il avait tant essayé de nier. Ses mains vinrent encadrer doucement son visage, et les bras de Pénélope se glissèrent autour de sa taille, les rapprochant l'un de l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Vincent posa son front contre le sien. « Cela complique les choses », murmura-t-il. Le rire de Pénélope était doux et un peu tremblant. « C'est souvent le cas des meilleures choses de la vie », répondit-elle. Vincent savait qu'elle avait raison, mais la peur rôdait toujours aux abords de son nouveau bonheur. Aimer quelqu'un signifiait avoir quelque chose à perdre, et il n'était pas sûr d'être assez fort pour risquer à nouveau ce genre de souffrance. Comme si elle devinait ses pensées, Pénélope posa une main sur sa joue, d'un geste doux mais ferme. « Nous vivons au jour le jour, Vincent. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Il acquiesça et recouvrit sa main de la sienne. « Je devrais te raccompagner à l'hôtel, dit-il à contre-cœur. Il se fait tard et les gens vont jaser. »« Laisse-les, » répondit Pénélope avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Ils jasent depuis le jour où je me suis assise à ta table sans te demander la permission. Autant leur donner matière à commérage. » Malgré ses inquiétudes, Vincent se surprit à sourire à nouveau, tandis qu'il aidait Pénélope à enfiler son manteau et éteignait les lampes. Ils retournèrent main dans la main à l'hôtel Pleasant Valley, sans chercher à cacher leur attachement grandissant au regard curieux de Silverdale. Le lendemain, Vincent retourna en ville en début de soirée, envahi par une énergie nerveuse. Il avait passé la journée à accomplir les tâches essentielles du ranch, l'esprit à moitié ailleurs, repassant dans sa tête les baisers de la nuit précédente et anticipant le moment où il reverrait Pénélope. Ils avaient convenu de se retrouver pour dîner chez Lillian, et Vincent avait pris un soin inhabituel à soigner son apparence, enfilant sa plus belle chemise et taillant même sa barbe avec plus de minutie que d'habitude. Il avait également passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que cette nouvelle évolution signifiait pour son avenir, pour leur avenir. Pendant 8 ans, il avait vécu au jour le jour, n'attendant rien de la vie si ce n'est la satisfaction élémentaire d'un travail bien fait. À présent, soudainement, il se surprenait à penser à la semaine prochaine, au mois prochain, voire à l'année prochaine. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Le sourire entendu de Lillian lorsqu'il entra dans le saloon indiqua à Vincent que la nouvelle de sa démonstration publique d'affection avec Pénélope avait déjà fait le tour. « Bonsoir, Vince », dit-elle avec un clin d'œil. « Ta table habituelle est prête. Mademoiselle Greenfield n'est pas encore arrivée. »« Merci, Lillian », répondit Vincent, refusant de mordre à l'hameçon de sa curiosité évidente. Ils venaient de s'installer à leur table lorsque Pénélope entra, les joues rougies par le froid, les yeux immédiatement à sa recherche. Le sourire qui illumina son visage lorsqu'elle l'aperçut envahit Vincent d'une vague de chaleur.
Je suis désolé d'être en retard, dit-elle en le rejoignant, enlevant son écharpe et ses gants. La répétition du spectacle a duré plus longtemps que prévu. Les enfants sont tellement excités qu'ils ont du mal à se concentrer. Pas besoin de t'excuser, la rassura Vincent, frappé par sa beauté, surtout maintenant que ses yeux brillaient de bonheur et que ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent. Les ragots ont-ils été très mauvais aujourd'hui? Pénélope rit, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne, un autre geste public qui alimenterait certainement les conversations. Martha Jenkins s'était arrêtée à l'école à l'heure du déjeuner pour lui demander sans aucune subtilité si elle devait s'attendre à entendre les cloches du mariage avant Noël. Vincent se raidit légèrement au mot mariage, ce qui lui valut une pression compatissante de la main. Je lui ai dit que mes affaires personnelles ne regardaient que moi, continua Pénélope, mais qu'elle était la bienvenue pour contribuer au fonds de la bibliothèque de l'école, quel que soit mon statut marital. Vincent ne put s'empêcher de rire. Et qu'a-t-elle répondu? Elle a fait un don de 3 $ sur le champ et a promis de parler à son mari pour commander d'autres livres à Helena, répondit Pénélope avec un sourire triomphant. Au moins, les ragots avaient eu quelque chose de positif. La conversation se déroula sans heurts tout au long du dîner, abordant le concours de beauté à venir, les projets de Vincent pour la gestion du bétail en hiver et les préoccupations de Pénélope concernant plusieurs élèves qui avaient des difficultés en lecture. L'atmosphère était agréable, familière, mais chargée d'une nouvelle conscience qui se manifestait par des regards insistants et des contacts occasionnels des mains à travers la table. Une fois le repas terminé, Vincent surprit Pénélope en lui proposant d'aller se promener malgré l'air froid de la soirée. « J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-il en l'aidant à enfiler son manteau, « si le froid ne te dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Pénélope, la curiosité se lisant clairement sur son visage. « Montre-moi le chemin. » Vincent la guida à travers la ville et gravit une petite colline derrière l'église, où une clairière offrait une vue sur Silverdale en contrebas et le vaste ciel du Montana au-dessus. La lune était presque pleine, illuminant le paysage d'une lumière argentée, et les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel oriental qui s'assombrissait. « C'est magnifique, » murmura Pénélope, en se retournant lentement pour admirer la vue panoramique. « Comment as-tu trouvé cet endroit? » « Je venais d'ici parfois, admit Vincent. Quand la ville me semblait trop bondée ou que les souvenirs me pesaient trop, le ciel m'aidait. Il permettait de relativiser les choses. » Pénélope le regarda avec compréhension. Cela rendait effectivement les problèmes moins importants sous toute cette immensité, acquiesça-t-elle en inclinant la tête en arrière pour regarder vers le haut. Vincent l'observait, frappé par la beauté de sa silhouette dans le clair de lune, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Il l'avait amené ici dans un but précis, un but qui avait mûri dans son esprit, et toute la journée, mais qu'il n'avait pas encore pleinement reconnu jusqu'à présent. « Pénélope, » dit-il doucement, attirant son attention sur lui, « je ne suis pas doué avec les mots, je ne l'ai jamais été. » Elle se tourna vers lui, l'air attentif. « Tu t'en sors très bien, Vincent. » Il secoua légèrement la tête. « Ce que j'essaie de dire, c'est que tu as changé les choses pour moi. Tu m'as changé. » Il prit une profonde inspiration, se forçant à continuer malgré la vulnérabilité que cela exigeait. « Pendant 8 ans, j'ai mangé seul. Je suis resté seul. Je me suis puni pour mes erreurs passées. Puis tu t'es assise à ma table, sans demander la permission, et tout a changé. » Les yeux de Pénélope étaient doux au clair de lune, l'encourageant à continuer. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit Vincent honnêtement. « Je ne peux pas promettre que je n'aurai plus de jours sombres ou que je serai un jour complètement libéré du passé. Mais je sais que je te veux dans ma vie, Pénélope, si tu m'acceptes avec tous mes défauts et mes aspérités. » Pénélope s'approcha de lui et leva la main pour lui caresser doucement le visage. « Vincent Hargrove, est-ce que tu me fais la cour? » Malgré le sérieux du moment, Vincent sentit ses lèvres esquisser un sourire. « Je crois que oui. Même si à notre âge et compte tenu des ragots qui courent en ville, faire la cour est peut-être un peu... » Pénélope le fit taire d'un baiser, se mettant sur la pointe des pieds pour presser fermement ses lèvres contre les siennes. Lorsqu'elle s'écarta, ses yeux brillaient d'émotion. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui à la cour. Oui à t'avoir dans ma vie, avec tes défauts, tes aspérités et tout le reste. » Vincent sentit quelque chose de serré et de douloureux en lui. Enfin libéré complètement d'un nœud de culpabilité,
de chagrin et de solitude qui s'était lentement desserré depuis la nuit où Pénélope s'était assise pour la première fois en face de lui, mais qui s'était maintenant complètement dissous face à son acceptation. Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui, tandis que les étoiles continuaient à apparaître au-dessus de leur tête. Pour la première fois en 8 ans, Vincent Hargrove se permit d'espérer, non seulement pour demain ou la semaine prochaine, mais pour un avenir qui semblait soudain plein de possibilités auxquelles il avait depuis longtemps cessé de croire qu'il méritait. Le spectacle de Thanksgiving fut un succès retentissant. Malgré plusieurs répliques oubliées, un arbre en carton renversé et une crise momentanée, lorsque Tommy Wilson, âgé de Six Tommy Wilson, âgé de 3 ans, a été pris de trac et a refusé de sortir de derrière le décor de Plymouth Rock. Penelope avait géré chaque incident avec grâce et encouragement. Et lors du salut final, les parents et les habitants de la ville réunis se sont levés pour applaudir avec enthousiasme. Vincent, qui n'avait jamais assisté à un tel événement auparavant, s'est retrouvé étonnamment ému par cette simple représentation et la fierté évidente sur les visages des enfants. Il avait aidé à construire les décors, avait écouté Pénélope décrire les progrès de chaque enfant pendant les répétitions et, sans s'en rendre compte, s'était investi dans le résultat. Ils étaient formidables, avait-il dit à Pénélope après le spectacle, tandis que les parents récupéraient leurs enfants déguisés et félicitaient la professeure. N'est-ce pas? Avait répondu Pénélope, le visage rayonnant de fierté. Même Tommy avait fini par trouver son courage. Il a eu une bonne professeure, avait dit Vincent, se permettant de lui prendre la main et de la serrer brièvement. Ne se souciant plus du regard des autres, leur relation avait progressé régulièrement au cours des dernières semaines, devenant une sorte de fait accepté à Silverdale. Ils étaient encore parfois confrontés à des regards interrogateurs ou à des commentaires chuchotés, et en particulier de la part de ceux qui se souvenaient des années d'isolement de Vincent, mais dans l'ensemble, les habitants de la ville s'étaient habitués à les voir ensemble. Le dîner communautaire de Thanksgiving qui suivait le concours était organisé dans le sous-sol de l'église, où de longues stalles s'étaient disposées bout à bout et chargées de plats apportés par presque tous les foyers de la ville. Vincent, qui avait apporté un morceau de venaison qu'il avait chassé la semaine précédente, se retrouva assis à côté de Penelope près de la table d'honneur, où le révérend Walsh prononça une bénédiction avant le début du repas. C'était la première fois que Vincent participait à un tel rassemblement depuis son arrivée à Silverdale, et il fut surpris de constater qu'il l'appréciait plus que prévu. La nourriture était excellente, l'atmosphère chaleureuse et festive, et la présence de Penelope à ses côtés rendait même les conversations les plus banales avec les voisins supportables. Vous savez, dit Martha Jenkins en passant la sauce au canneberge à Vincent, nous sommes voisins depuis 8 ans, et je crois que c'est la première fois que nous avons une vraie conversation. Vincent accepta le plat en hochant de la tête. C'est probablement vrai. C'est bien que vous vous joigniez à nous, poursuivit Martha en jetant un regard significatif à Pénélope. Un homme ne devrait pas toujours manger seul, Vincent croisa le regard de Pénélope, et ils échangèrent un sourire complice à la référence transparente de Martha à leur première rencontre. Non, acquiesça-t-il doucement, il ne devrait pas. Plus tard, alors que les invités commençaient à se disperser et que les familles rentraient chez elles pour poursuivre les festivités en privé, le révérend Walsh s'approcha de Vincent et Penelope. Mademoiselle Greenfield, le spectacle a été un triomphe, dit chaleureusement le révérend. Vous avez fait des merveilles avec ces enfants en si peu de temps. Merci, révérend, répondit Penelope. Ils ont travaillé très dur. Et Vincent, poursuivit le vieil homme en se tournant vers le rancher. C'est bon de vous voir participer à nouveau à la vie de la communauté. Votre absence s'est fait sentir ces dernières années. Vincent se sentit mal à l'aise, peu habitué à ce genre de reconnaissance directe de son isolement volontaire. Merci de m'avoir inclus, dit-il simplement. Les yeux du révérend brillèrent d'un éclat complice. Je soupçonne que cette inclusion était davantage l'œuvre de Mademoiselle Greenfield que la mienne, mais je lui en suis néanmoins reconnaissant. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus sérieux. Le passé peut être un lourd fardeau, mon ami. Je suis heureux de voir que vous trouvez des moyens de vous en libérer, du moins pour un temps. Avant que Vincent n'ait pu répondre à cette remarque inattendue, le révérend était déjà passé à d'autres invités qui s'en allaient, le laissant se demander dans quelle mesure le vieil homme avait deviné son histoire. « Il est plus perspicace que je ne le pensais », murmura Vincent à Pénélope alors qu'ils récupéraient leur manteau. « La plupart des gens le sont,
si vous leur en donnez l'occasion, répondit-elle d'un ton doux plutôt que réprobateur. Tu n'es pas le seul à avoir des regrets ou des chagrins, Vincent. Tout le monde porte un fardeau. Vincent réfléchit à cela alors qu'il sortait dans le froid de la soirée de novembre. La neige qui menaçait depuis le matin avait enfin commencé à tomber, de gros flocons tourbillonnant paresseusement à la lumière des réverbères. Voudrais-tu venir dîner au ranch demain? Demanda-t-il soudainement, l'invitation prenant forme au fur et à mesure qu'il parlait. Je pourrais te montrer l'endroit. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'adorerais, répondit Pénélope, le visage illuminé par cette suggestion. Vraiment, je viendrai vous chercher vers midi. Alors, dit Vincent. Un étrange mélange de nervosité et d'anticipation s'accumulait dans sa poitrine à l'idée d'amener Pénélope dans son monde privé. Si le temps le permet, même s'il ne le permet pas, répondit Pénélope avec un sourire déterminé. Un peu de neige ne me dissuadera pas. Vincent la croyait. Au cours des mois qui avaient suivi son arrivée, il avait appris que très peu de choses décourageaient Penelope Greenfield une fois qu'elle avait pris une décision. C'était l'une des nombreuses qualités qu'il admirait chez elle. Sa persévérance tranquille, sa volonté de relever les défis, sa conviction inébranlable que la plupart des problèmes pouvaient être résolus avec suffisamment de réflexion et d'effort. Ils se séparèrent à l'hôtel par un baiser bref mais tendre, conscient des passants occasionnels, malgré leur relation de plus en plus ouverte. Alors que Vincent rentrait chez lui sous une neige qui tombait doucement, il se surprit à regarder son ranch d'un œil nouveau, imaginant comment Pénélope le verrait. La maison était solide mais simple, construite pour être fonctionnelle plutôt que belle. L'intérieur était spartiate, avec un mobilier minimaliste et peu de touches personnelles, à part ses livres et les objets de pratique nécessaires à la vie quotidienne. Elle reflétait l'homme qu'il avait été pendant 8 ans, quelqu'un qui survivait plutôt que de vivre. Au moment où il arriva chez lui, Vincent avait mentalement répertorié une douzaine d'améliorations qu'il souhaitait apporter avant la visite de Pénélope. Mais alors qu'il déchargeait Samson et se préparait à se coucher dans la maison silencieuse, il se rendit compte que ce qui importait n'était pas l'apparence de sa maison, mais le fait que, pour la première fois depuis près d'une décennie, il souhaitait la partager avec quelqu'un. Cette nuit-là, Vincent dormit plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des années, ses rêves libérés des cauchemars qui le hantaient depuis si longtemps. Au lieu de cela, il rêva du sourire de Pénélope, des rires des enfants, d'un avenir qui ne semblait plus impossible. La neige continua de tomber toute la nuit, recouvrant Silverdale et la campagne environnante d'une couche immaculée et de 15 centimètres. Vincent se leva avant l'aube, comme d'habitude, pour s'occuper de son bétail et déblayer le chemin entre la maison et la grange. La journée était fraîche et lumineuse, le ciel d'un bleu éclatant au-dessus du paysage enneigé. En milieu de matinée, il avait terminé ses tâches essentielles et s'était occupé de la maison, allumant le feu dans la cuisinière et dans la cheminée principale, balayant les sols et allant même jusqu'à placer un pot rempli de branches de pin sur la table dans une tentative improvisée de décoration. À 11 heures, il attela ses meilleurs chevaux au traîneau qu'il utilisait rarement, brossant les robes baies jusqu'à ce qu'elles brillent sous le soleil hivernal. Le traîneau avait été un achat impulsif il y a des années, acquis lorsqu'il avait racheté le ranch à son ancien propriétaire, mais il était resté dans la grange pendant la majeure partie de cette période, vestige d'une vie plus sociable qu'il avait abandonnée. Vincent se sentait presque nerveux comme un enfant alors qu'il se rendait en ville. Les patins du traîneau traçaient des traces régulières dans la neige fraîche et les clochettes des chevaux créaient un tintement joyeux qui semblait en contradiction avec ses trajets solitaires habituels. Quelques habitants de la ville qui déblayaient leur trottoir s'arrêtaient pour lui faire signe ou lui lancer des salutations, visiblement surpris de voir le rancher solitaire dans un moyen de transport aussi festif. Pénélope l'attendait sous le porche de l'hôtel lorsqu'il arriva, émitouflé dans son manteau le plus chaud et une écharpe rouge vive qui apportait de la couleur à ses joues rougies par le vent. Ses yeux s'écarquillèrent de joie à la vue du traîneau. « Vincent !» s'exclama-t-elle alors qu'il l'aidait à monter sur le siège. « C'est merveilleux. Je ne savais pas que tu avais un traîneau. Je ne l'ai pas utilisé depuis des années, » admit-il en enroulant une lourde couverture en laine autour de ses jambes avant de grimper à côté d'elle. Cela semblait approprié pour l'occasion. Le sourire de Pénélope était radieux lorsqu'elle s'installa à côté de lui, suffisamment près pour qu'il puisse sentir sa chaleur à travers leur couche de vêtements d'hiver. « C'est parfait », déclara-t-elle.
J'ai toujours adoré les promenades en traîneau, même si cela fait des années que je n'en ai pas fait. Le trajet jusqu'au ranch fut agréable malgré le froid, Penelope admirant tour à tour le paysage enneigé et posant des questions sur les points de repère qu'il croisait. Vincent se surprit à lui montrer des éléments qu'il considérait normalement comme acquis, le ruisseau qui traversait sa propriété, le bosquet de pins où il chassait parfois, les montagnes lointaines qui formaient la toile de fond de sa quotidien. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la dernière colline et que son ranch apparut, Vincent ressentit un moment d'incertitude. Pénélope serait-elle déçue par la modestie de sa maison? Il s'était construit une belle vie ici, mais elle était simple, sans fioriture à son image. « Oh, Vincent !» dit Pénélope doucement, se penchant en avant pour mieux voir le ranch qui s'étendait devant eux. « C'est charmant. » Il lui jeta un coup d'œil, essayant d'évaluer sa sincérité, et fut frappé par l'appréciation sincère qui se lisait sur son visage, alors qu'elle admirait les bâtiments bien entretenus, la fumée qui s'élevait de la cheminée, les chevaux qui se déplaçaient dans le corral à côté de la grange. « Ce n'est pas grand-chose, commença-t-il, mais Pénélope secoua la tête. « C'est exactement comme je l'imaginais, dit-elle chaleureusement. Solide, pratique, bien entretenu, à l'image de son propriétaire. » Vincent sentit une bouffée de chaleur qui n'avait rien à voir avec le froid lui monter au cou à ces mots. « Entrons nous réchauffer, dit-il d'un ton bourru, guidant les chevaux vers la maison en descendant la pente. Après avoir installé les chevaux dans la grange avec du foin frais, Vincent conduisit Pénélope à la maison, soudainement hyper conscient de chaque éraflure sur les marches du porche, de chaque planche usée par les intempéries qui avaient besoin d'être repeintes. Mais Pénélope ne sembla remarquer aucun de ses défauts lorsqu'elle entra, son attention étant immédiatement attirée par le feu qui crépitait dans la cheminée en pierre qui dominait la pièce principale. « C'est merveilleux, » dit-elle en s'approchant pour se réchauffer les mains près des flammes. « C'est si confortable et accueillant. » Vincent la regarda explorer la pièce avec intérêt, examiner les étagères qu'il avait construites le long d'un mur, les meubles en bois massif, les quelques objets personnels qu'il avait accumulés au fil des ans. « Vous avez plus de livres que je ne le pensais, » remarqua-t-elle, en passant ses doigts sur les dos des volumes, qui allaient des guides pratiques sur l'agriculture à l'histoire de l'Ouest américain. « La lecture aide à passer les longues soirées d'hiver, » répondit Vincent en accrochant leur manteau au crochet près de la porte. « Voulez-vous du café ou du thé? J'ai les deux. Du café serait parfait, » répondit Pénélope, toujours en train d'explorer avec la curiosité de quelqu'un qui s'intéresse sincèrement à sa vie. Alors que Vincent s'affairait dans la cuisine, il pouvait entendre Pénélope se déplacer dans la pièce principale, commentant de temps en temps quelque chose qu'elle découvrait, comme un cheval en bois sculpté qu'il avait fabriqué pendant un hiver particulièrement rigoureux. Un volume très complet qu'elle fut surprise de trouver dans sa collection, la carte détaillée du territoire qu'il avait accrochée à un mur. « Vous avez vraiment construit tout cela vous-même » demanda-t-elle lorsqu'il revint avec 2 tasses de café fumantes. « En grande partie, » confirma Vincent en lui tendant une des tasses. « La cabane d'origine était là quand j'ai acheté l'endroit, mais je l'ai agrandi au fil des ans. J'ai ajouté une vraie cuisine, la chambre à coucher à l'arrière, amélioré le toit. » Pénélope acquiesça avec admiration. « C'est très bien fait. Vous auriez pu être charpentier si l'élevage ne vous avait pas attiré. Ce ne sont que des compétences pratiques, » répondit Vincent, bien que ses compliments lui fassent plus plaisir qu'il ne voulait l'admettre. « Rien de spécial. Je ne suis pas d'accord, » dit Pénélope avec fermeté. « Créer un foyer, construire quelque chose de ses propres mains, c'est un talent particulier, Vincent. » Ils s'installèrent devant la cheminée et discutèrent tranquillement en sirotant leur café. Vincent se surprit à parler à Pénélope de ses projets pour le ranch, des terres supplémentaires qu'il envisageait d'acheter au nord, de ses idées pour développer son programme d'élevage de chevaux, des améliorations qu'il souhaitait apporter à la maison. « J'ai pensé ajouter un vrai porche à l'avant, » dit-il, surpris de voir à quel point ses ambitions, longtemps restées en sommeil, refaisaient surface en présence de Pénélope. Avec vue sur le coucher du soleil et peut-être une chambre supplémentaire. Il s'interrompit, prenant soudain conscience des implications potentielles de cette dernière remarque. Les yeux de Pénélope rencontrèrent les siens, ses joues se colorant légèrement. « Pour les invités ?» demanda-t-elle doucement. Vincent hésita, puis décida d'être honnête. « Pour tout ce que l'avenir pourrait nous réserver, » répondit-il prudemment. Le moment resta suspendu entre eux, plein de possibilités tacites. Puis Pénélope sourit
et tendit la main pour prendre la sienne. « J'aime cette idée, dit-elle simplement. Vincent expira lentement, soulagé par sa réponse. « Je devrais commencer à préparer le dîner, dit-il en lui serrant doucement la main avant de se lever. À moins que tu ne préfères visiter la propriété d'abord. La visite peut attendre après le repas, répondit Pénélope avec pragmatisme. Il commence à faire froid dehors. De plus, j'aimerais t'aider à préparer le dîner, si tu me le permets. Ensemble, ils préparèrent un repas simple mais copieux. Des steaks de chevreuil, des pommes de terre et les dernières carottes du petit potager de Vincent, conservées dans la cave à légumes. Vincent fut surpris de voir à quel point il lui semblait naturel de s'affairer dans la cuisine avec Pénélope. Leurs gestes s'enchaînaient avec aisance, comme s'ils cuisinaient ensemble depuis des années. Alors qu'ils mangeaient autour de la solide table en chêne que Vincent avait fabriquée lui-même, la conversation porta sur l'approche de Noël et les projets de Pénélope pour ses élèves. J'ai convaincu le conseil municipal d'allouer des fonds pour offrir un petit cadeau à chaque enfant, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Rien d'extravagant, un livre pour les plus grands, des ardoises et de la craie pour les plus petits, mais quelque chose qui leur appartienne vraiment. C'est une excellente idée, dit Vincent, admirant son dévouement envers ses élèves. Beaucoup de familles ici n'ont pas les moyens de s'offrir des extras, surtout avec l'arrivée de l'hiver. Exactement, acquiesça Pénélope. L'éducation ne se limite pas aux cours en classe. Il s'agit de faire en sorte que les enfants se sentent valorisés, de leur donner les outils pour réussir. Elle fit une pause et but une gorgée d'eau. Et vous, Vincent? Avez-vous des projets pour Noël? La question le prit au dépourvu. Depuis 8 ans, Noël n'était qu'un jour comme les autres au ranch, marqué peut-être par un dîner un peu meilleur que d'habitude, pris en solitaire. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, admit-il. D'habitude, je suis seul ici. L'expression de Pénélope s'adoucit. Eh bien, pas cette année, dit-elle d'un ton décidé. L'école organisera une fête pour le réveillon de Noël, avec des chants, des rafraîchissements, et peut-être même la visite du Père Noël si je parviens à convaincre le maire Thompson d'enfiler le costume. J'aimerais beaucoup que vous soyez là. Moi aussi, j'aimerais beaucoup, répondit Vincent, surpris par la sincérité de ses paroles. Après le dîner, malgré la baisse de température à l'extérieur, Vincent fit visiter le ranch à Pénélope, lui montrant les différentes dépendances, le corral où il dressait les chevaux, les prairies où son bétail paissait pendant les mois les plus chauds. Ils terminèrent leur promenade sur la petite colline derrière la maison, d'où la vue s'étendait à des kilomètres à travers la vallée. Au printemps, toute cette région est couverte de fleurs sauvages, lui dit Vincent alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant les derniers rayons du soleil peindre le paysage enneigé de nuances de rose et d'or. J'ai toujours voulu construire un banc ici. C'est un bon endroit pour regarder le coucher du soleil. Pénélope glissa sa main gantée dans la sienne. J'aimerais voir ça au printemps, dit-elle doucement. Vincent se tourna vers elle, frappé une fois de plus par sa beauté, le coucher de soleil se reflétant dans ses yeux. J'aimerais te le montrer, répondit-il, la voix rauque d'émotion. Leur baiser fut d'abord tendre, puis s'intensifia lorsque Pénélope se rapprocha, glissant ses bras autour de sa taille à l'intérieur de son manteau ouvert. Vincent la serra délicatement contre lui, trouvant encore étrange que cette femme remarquable ait choisi d'être avec lui, malgré son passé, ses défauts, ses années d'isolement volontaire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflés dans l'air froid, le soleil avait disparu derrière les montagnes, laissant le paysage dans la douce lumière bleue du crépuscule qui précède l'obscurité totale. « Nous devrions rentrer, dit Vincent à contre-cœur. La nuit va bientôt tomber et la température baisser. Ils retournèrent à la maison main dans la main, tous deux très conscients de l'intimité grandissante entre eux, mais également conscients de la bienséance attendue d'un enseignant et d'un éleveur respecté dans une petite ville comme Silverdale. Alors que Vincent aidait Pénélope à enfiler son manteau et préparait le traîneau pour leur retour en ville, il se surprit à envisager des possibilités qui lui auraient semblé tout à fait étrangères quelques mois auparavant. Pendant 8 ans, il avait vécu dans une sorte d'animation suspendue, ne s'autorisant jamais à vouloir plus que le strict nécessaire. Maintenant, soudain, il voulait tout, un vrai foyer rempli de chaleur et de conversation, de la compagnie pendant les longues soirées d'hiver, quelqu'un avec qui partager ses fardeaux et ses joies. Il voulait que Pénélope fasse partie de sa vie pour toujours,
Et cette prise de conscience était à la fois terrifiante et exaltante. Le voyage de retour vers Silverdale fut calme. Penelope blottie contre lui sous les couvertures, les étoiles apparaissant une à une dans le ciel nocturne dégagé. Les chevaux connaissaient le chemin, laissant Vincent libre de contempler le tournant surprenant que sa vie avait pris depuis la nuit où Penelope s'était assise à sa table sans demander la permission. « Penny, à quoi penses-tu » demanda Penelope doucement, rompant le silence confortable. Vincent sourit à cette phrase que sa mère utilisait souvent. « Je pense juste à tout ce qui a changé depuis ton arrivée à Silverdale, admit-il, à tout ce que j'ai changé. Pour le mieux, j'espère. » Il y avait une pointe de vulnérabilité dans sa question qui toucha le cœur de Vincent. « Certainement pour le mieux, lui assura-t-il. Tu m'as rappelé ce que c'est que de faire à nouveau partie du monde, Pénélope. De vouloir plus que simplement survivre au quotidien. » Elle appuya sa tête contre son épaule, un geste d'affection simple qui semblait profondément juste. « Je suis contente, dit-elle doucement, parce que tu as fait la même chose pour moi. » Or que les lumières de Silverdale apparaissaient au loin, Vincent prit une décision qui avait mûri dans son esprit tout au long de la soirée. « Voudrais-tu dîner avec moi demain » demanda-t-il. « Chez Lillian's. J'aimerais te parler d'une chose importante. » Penelope releva la tête pour le regarder, la curiosité se lisant clairement sur son visage. « Bien sûr, accepta-t-elle. »« Tout va bien? »« Tout va très bien, » lui assura Vincent, en lui serrant la main à travers leurs gants. « Mieux que ça, en fait. J'ai juste besoin de mettre un peu d'ordre dans mes pensées. » En vérité, Vincent avait réalisé quelque chose au cours de leur journée ensemble. Le bonheur qu'il avait trouvé avec Penelope n'était pas quelque chose à garder précieusement ou à traiter comme un cadeau temporaire qui pourrait lui être arraché. C'était quelque chose à embrasser pleinement, à construire, à rendre permanent si elle le voulait bien. Après 8 ans passés à manger seul, à garder le monde à distance, Vincent Hargrove était enfin prêt à revendiquer l'avenir qu'il s'était refusé pendant si longtemps. Et si la réponse de Penelope à son invitation à dîner le lendemain soir était positive, cet avenir inclurait de lui demander de devenir sa femme. Le lendemain fut une journée très chargée pour Vincent. Après s'être occupé des tâches essentielles de son ranch, il se rendit à Helena, la capitale du territoire, un trajet de plusieurs heures qu'il n'entreprenait que rarement, sauf en cas d'absolue nécessité. Mais la course du jour était suffisamment importante pour justifier le voyage. Helena était en effervescence à l'approche de Noël. Les rues étaient bondées de charrettes et de piétons malgré le froid. Vincent se rendit à la bijouterie Goldman, un petit établissement très réputé situé dans Last Chance Gulch. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra, et M. Goldman lui-même leva les yeux de derrière son comptoir, l'air surpris de voir un rancher à l'allure rustique dans son magasin. « Bonjour, monsieur, » dit poliment le bijoutier. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui » Vincent retira son chapeau, soudainement conscient de son apparence usée par le travail dans cet environnement élégant. « Je cherche une bague, dit-il, une bague de fiançailles. » M. Goldman ne perdit pas son professionnalisme, même si Vincent soupçonnait l'homme de se demander quel genre de femme accepterait la demande en mariage d'un homme comme lui. « Bien sûr, » répondit le bijoutier avec aisance. « Nous avons plusieurs magnifiques modèles qui pourraient vous convenir. Avez-vous une idée précise du style que vous recherchez? Ou peut-être un budget? » Vincent y avait longuement réfléchi pendant le long trajet jusqu'à Helena. « Quelque chose d'élégant mais pas trop voyant, » expliqua-t-il. « Elle est enseignante, pragmatique, mais avec un goût raffiné, et le budget n'est pas un problème. » M. Goldman acquiesça et se pencha sous le comptoir pour prendre un plateau en velours contenant plusieurs bagues. « Peut-être quelque chose comme ça, » suggéra-t-il en désignant une délicate bague en or sertie d'un seul diamant modeste, flanqué de 2 saphirs plus petits. Vincent l'examina attentivement. Le design était simple mais magnifique, les pierres captant la lumière sans être ostentatoires. Cela lui rappelait Pénélope, d'une élégance discrète, avec des profondeurs cachées qui ne se révélaient qu'en y regardant de plus près. « C'est celle-là, » dit-il avec certitude. M. Goldman sourit sincèrement cette fois-ci. « Vous avez un excellent goût, monsieur. Les saphirs sont d'une qualité particulièrement fine, et la monture est suffisamment solide pour être portée au quotidien. » L'achat fut conclu à un prix qui aurait choqué la plupart des habitants de Silverdale, mais qui n'entama que très peu les économies que Vincent avait accumulées au cours de ses années de vie solitaire. Il glissa soigneusement la petite boîte en velours dans sa poche intérieure et retourna vers son cheval. Le trajet de retour vers Silverdale lui sembla encore plus long que l'aller.
Vincent oscillant entre une anticipation nerveuse et une confiance tranquille. Quand il arriva à son ranch, le crépuscule tombait, et il eut juste le temps de se laver, d'enfiler ses plus beaux vêtements et de retourner en ville pour dîner avec Penelope. Lillian haussa un sourcil en voyant sa tenue inhabituellement formelle lorsqu'il arriva au saloon. « C'est une occasion spéciale, Vince ?» demanda-t-elle avec un sourire entendu. « Peut-être, » répondit-il de manière énigmatique en ajustant sa cravate. « Notre table habituelle est-elle disponible? » « Je l'ai réservée spécialement, » lui assura Lillian, « et j'ai mis une bouteille de champagne au frais, au cas où. » Vincent lui lança un regard perçant. « Y a-t-il quelqu'un dans cette ville qui connaisse mes affaires avant moi? » Lillian rit en lui tapotant le bras. « C'est une petite ville, Vince, et tu n'as pas vraiment caché tes sentiments pour notre institutrice. De plus, un homme ne s'habille pas ainsi pour un dîner ordinaire. » Avant que Vincent n'ait le temps de répondre, les portes du saloon s'ouvrirent et Penelope entra, rayonnante dans une robe vert foncé qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés de manière plus élaborée que d'habitude, avec de douces boucles encadrant son visage, et elle portait un petit pendentif en perles autour du cou. « Tu es magnifique, » dit Vincent lorsqu'elle s'approcha, la voix légèrement rauque d'émotion. « Merci, » répondit Penelope avec un sourire chaleureux. « Tu es très élégant, toi aussi. Je ne crois pas avoir déjà vu ce costume. »« Je n'ai pas souvent l'occasion de le porter, » admit Vincent en l'aidant à s'asseoir. Cela me semblait approprié pour ce soir. Ils commandèrent leur repas, un rôti de bœuf spécial que Lillian avait préparé spécialement pour l'occasion, semble-t-il, et entamèrent une conversation détendue sur leurs journées respectives. Vincent évita soigneusement de mentionner son voyage à Helena, disant seulement qu'il avait été occupé par des affaires liées au ranch. Alors qu'ils terminaient leur dessert, une tarte aux pommes avec de la crème fraîche, Vincent sentit sa nervosité revenir. La petite boîte dans sa poche lui semblait soudain très lourde, et il se demanda s'il n'allait pas trop vite si Penelope ne le trouverait pas présomptueux. Vincent, la voix de Penelope le ramena au présent. « Tout va bien? Tu sembles distrait. » Il la regarda de l'autre côté de la table, vit l'inquiétude dans ses yeux et trouva son courage. « Tout va bien, » la rassura-t-il. « Mieux que bien. C'est juste que... » Il prit une profonde inspiration. « Je voulais te parler de quelque chose d'important. »« Je t'écoute, » dit Penelope doucement, toute son attention tournée vers lui. Vincent tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Ces derniers mois ont été inattendus, » commença-t-il. « Quand tu t'es assise à ma table le premier soir, je n'avais aucune idée à quel point ma vie allait changer. » L'expression de Penelope s'adoucit, ses doigts se resserrant légèrement autour des siens. « Pendant 8 ans, j'ai mangé seul, » continua Vincent. « Je suis resté seul. Je pensais que c'était tout ce que je méritais après ce qui s'était passé dans le Wyoming. » Il fit une pause pour rassembler ses pensées. « Mais tu m'as montré qu'il pouvait y avoir autre chose, que je m'étais peut-être puni assez longtemps. » Il prit une autre profonde inspiration, conscient que plusieurs tables voisines étaient devenues étrangement silencieuses, leurs occupantes tendant sans doute l'oreille pour entendre le discours inhabituellement long du rancher habituellement taciturne. « Ce que j'essaie de dire, c'est que tu as ramené la lumière dans ma vie, Penelope. Un but, de la joie, des choses que je croyais perdues à jamais. » Vincent plongea la main libre dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps selon certains critères, mais j'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie sans m'en rendre compte. » Les yeux de Penelope s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit ce qui se passait, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement de surprise. Vincent ouvrit la boîte, révélant la bague nichée à l'intérieur. « Penelope Greenfield, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? » Il y eut un moment de silence complet dans le saloon, tandis que tout le monde attendait sa réponse. Les yeux de Penelope se remplirent de larmes, mais son sourire était radieux lorsqu'elle acquiesça. « Oui, » dit-elle d'une voix claire et assurée. « Oui, Vincent, je veux t'épouser. » Une ovation éclata autour des tables tandis que Vincent glissait la bague au doigt de Penelope, les mains légèrement tremblantes. Il remarqua à peine les félicitations et les applaudissements. Son attention était entièrement concentrée sur la femme devant lui et l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Lillian apparut avec le champagne promis, débouchant la bouteille avec une aisance acquise par l'habitude et versant 2 coupes. « Au couple heureux », annonça-t-elle en levant sa propre coupe.
Que vos tables aient toujours de la place pour une personne de plus. Le toast fut repris en chœur par toute la salle, et Vincent se retrouva entouré de personnes bienveillantes qu'il avait tenues à distance pendant des années, qui lui tapaient maintenant dans le dos et lui offraient leurs félicitations. Leurs félicitations. C'était bouleversant, mais aussi étrangement réconfortant de réaliser combien de personnes semblaient sincèrement heureuses pour eux. Lorsqu'ils échappèrent enfin à cette célébration improvisée et sortirent dans l'air froid de la nuit, Vincent serra Pénélope contre lui, ayant besoin d'un moment d'intimité après sa demande en mariage public. « J'espère que cela ne te dérange pas, que cela n'ait pas été plus intime, » dit-il, soudain inquiet d'avoir mal jugé la situation. « J'ai pensé attendre que nous soyons seuls. » Mais Pénélope le fit taire d'un baiser, se mettant sur la pointe des pieds pour presser fermement ses lèvres contre les siennes. « C'était parfait, » lui assura-t-elle lorsqu'ils se séparèrent. « Absolument parfait. Je ne changerai rien. » Vincent scruta son visage au clair de lune, encore quelque peu étonné que cette femme remarquable ait accepté de partager sa vie avec lui. « Moi non plus, » dit-il doucement. Ils retournèrent à l'hôtel main dans la main, discutant de questions pratiques telles que la date du mariage. Ils convinrent que ce serait plutôt tôt que tard, et de l'endroit où ils vivraient, le ranch bien sûr, même si Pénélope continuerait à enseigner au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Sur les marches de l'hôtel, Vincent l'embrassa à nouveau, plus longuement cette fois. « Le révérend Walsh sera ravi, » murmura-t-il lorsqu'ils se séparèrent enfin. « Il nous fait des allusions depuis des semaines, » rit Pénélope, les yeux brillants à la lumière de la lampe. « Martha Jenkins va être insupportable, » rétorqua-t-elle. « Elle va s'attribuer le mérite de cette union d'une manière ou d'une autre, j'en suis certaine. »« Laisse-la faire, » dit Vincent, surpris de constater que cela ne le dérangeait vraiment pas. « Tant que je peux me réveiller à tes côtés pour le reste de ma vie, toute la ville peut colporter les ragots qu'elle veut. » L'expression de Pénélope s'adoucit à ces mots. « Je t'aime, Vincent Harrove, » dit-elle simplement. « Je crois que je t'aime depuis cette toute première nuit où tu avais l'air si consterné de me voir m'asseoir à ta table, mais où tu n'avais pas eu le cœur de me renvoyer. »« Je t'aime aussi, » répondit Vincent, les mots lui venant facilement maintenant, alors qu'il n'avait jamais pensé les dire à nouveau à quelqu'un. Plus que je ne peux le dire. En rentrant chez lui plus tard dans la nuit, Vincent ressentit une légèreté dans son esprit qu'il n'avait pas connue depuis plus de 8 ans. Le poids de la culpabilité et du chagrin qui l'avait accompagné pendant si longtemps n'avait pas complètement disparu. Peut-être ne disparaîtrait-il jamais, mais il était désormais contrebalancé par quelque chose d'aussi puissant. L'espoir. L'espoir en l'avenir, en le bonheur, en une vie remplie d'amour et de sens. Le cow-boy solitaire qui avait mangé seul pendant des années avait enfin trouvé la pièce manquante qui le rendait à nouveau entier. Et tout avait commencé parce qu'une enseignante déterminée s'était assise sans demander la permission. Le mariage eut lieu l'après-midi de la veille de Noël, juste avant la fête organisée par l'école pour les vacances. Ce fut une cérémonie simple à l'église, à laquelle assistèrent la plupart des habitants de Silverdale, et qui fut célébrée par un révérend Walsh rayonnant, qui déclara que c'était le devoir le plus heureux de sa carrière ministérielle. Penelope portait une robe bleu foncé plutôt que la traditionnelle robe blanche, avec une couronne de baies de houx et de brindilles et de sapin dans les cheveux à la place du voile. Vincent, dans son beau costume fraîchement repassé pour l'occasion, se trouva sans voix à la vue de Penelope qui marchait vers lui dans la courte allée, au bras du maire Thompson, qui s'était porté volontaire pour la conduire à l'hôtel. Leurs vœux furent brefs mais sincères, et Vincent surprit tout le monde, y compris lui-même, en s'exprimant clairement et avec assurance lorsqu'il promit d'aimer, d'honorer et de chérir Pénélope pour le reste de sa vie. Lorsque le révérend les déclara enfin mari et femme, les acclamations de l'Assemblée faillirent soulever le toit. La fête se poursuivit directement à l'école, où les festivités de Noël prévues se transformèrent en une réception combinant Noël et mariage. Les enfants interprétèrent les chants de Noël qu'ils avaient soigneusement répétés. Le maire Thompson est effectivement apparu déguisé en Saint-Nicolas, son embonpoint naturel ne nécessitant qu'un rembourrage minimal, et des cadeaux ont été distribués aux élèves ravis. Tout au long de la cérémonie, Vincent s'est surpris à observer sa nouvelle épouse. Ce mot lui semblait encore étrange mais merveilleux, alors qu'elle se déplaçait parmi ses élèves et les habitants de la ville, avec la grâce et la chaleur qui l'avaient d'abord attiré vers elle. De temps en temps, leurs regards se croisaient à travers la salle bondée, et le sourire qu'ils échangeaient était intime,
malgré le cadre public. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les familles commençaient à partir pour leur propre célébration de Noël, Lillian s'approcha des jeunes mariés avec un sourire complice. « Je vous ai réservé une chambre à l'hôtel », leur dit-elle avec un clin d'œil. « C'est mon cadeau de mariage. J'ai pensé que vous ne voudriez peut-être pas rentrer au ranch ce soir. » Vincent sentit une rougeur lui monter au cou, mais Pénélope lui serra la main et remercia Lillian avec grâce. « C'est très attentionné de votre part, dit-elle. Nous acceptons avec gratitude. » Plus tard, alors qu'il marchait sous la neige qui tombait doucement vers l'hôtel, la main de Pénélope bien calée dans le creux du bras de Vincent et leur souffle formant de petits nuages dans l'air froid, Vincent se surprit à réfléchir au parcours extraordinaire qui les avait menés à ce moment. « À quoi penses-tu, mon mari ?» demanda Pénélope. Ce nouveau titre fit sourire les deux amants. « À quel point ce Noël est différent de tous ceux que j'ai connus, » répondit Vincent honnêtement. « L'année dernière, je l'ai passé seul au ranch, comme toutes les années précédentes depuis mon arrivée à Silverdale. Et maintenant, dit-il en désignant leurs bras enlacés, l'alliance qui brillait à son doigt et l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Et maintenant, tu ne passeras plus jamais un Noël seul, termina Pénélope pour lui, la voix chaleureuse et pleine de promesses. Ni aucun autre jour, acquiesça Vincent, en la serrant contre lui, alors qu'ils continuaient leur promenade dans la nuit calme et magnifique. Le printemps arriva tôt dans le Montana cette année-là, apportant avec lui de nouveaux départs à plus d'un titre. La prairie derrière la maison de Vincent et Pénélope, car c'était ainsi qu'il en était venu à la considérer. Ce n'était plus seulement sa maison ou son ranch, mais leur foyer qui explosait de fleurs sauvages, comme Vincent l'avait promis, créant un tapis bleu, violet et doré qui s'étendait jusqu'à la ligne d'arbres lointaine. Fidèle à sa parole, Vincent avait construit un banc solide sur la petite colline surplombant la prairie, le positionnant parfaitement pour admirer le coucher du soleil. Louis et Pénélope s'y asseyaient souvent le soir après leur journée de travail respective, son bras autour de ses épaules, pour regarder les couleurs changeantes du ciel et discuter de leur journée. La chambre supplémentaire dont Vincent avait parlé lors de la première visite de Pénélope au ranch avait été terminée début février, même s'ils savaient tous deux qu'elle ne serait pas utilisée pour accueillir des invités. L'annonce faite par Pénélope en mars qu'ils attendaient un enfant avait été accueillie avec joie non seulement par Vincent, mais aussi par toute la ville de Silverdale, où l'ancien éleveur reclus et son épouse enseignante étaient devenus des figures très appréciées de la communauté. Pénélope continua à enseigner pendant le semestre de printemps, avec l'intention de prendre un congé l'année suivante après la naissance du bébé, prévu fin octobre. Le conseil municipal, désormais fortement influencé par ses idées en matière d'éducation, avait déjà embauché un enseignant adjoint qui la remplacerait pendant son absence et aiderait à gérer le nombre croissant d'élèves par la suite. Vincent, quant à lui, avait développé son élevage de bétail et son programme d'élevage de chevaux, retrouvant une passion renouvelée pour ce travail qui n'était autrefois qu'un moyen de survie. La chambre supplémentaire n'était pas la seule amélioration apportée à leur maison. Il avait ajouté le porche qu'il avait imaginé avec une balancelle assez grande pour 2 personnes et avait commencé à planifier la construction d'une véritable chambre d'enfants adjacente à leur chambre. La transformation ne concernait pas seulement leur environnement physique, mais aussi Vincent lui-même. La culpabilité et le chagrin qu'il avait définis pendant si longtemps disparus complètement, mais ils avaient diminué jusqu'à devenir gérables, ne dictant plus chacune de ses interactions avec le monde. Il souriait plus facilement, riait plus volontiers et avait même pris un rôle de leader dans les efforts de la ville pour attirer un embranchement ferroviaire qui relierait Silverdale plus directement à Helena et aux points situés à l'est. Par une chaude soirée de fin mai, alors qu'ils étaient assis sur leur banc, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances roses et dorées, Pénélope appuya sa tête contre Vincent avec un soupir de satisfaction. « As-tu déjà pensé à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment ?» demanda-t-elle. « Si je n'avais pas eu le courage de m'asseoir à ta table ce soir-là, ou si tu avais été assez grossier pour me renvoyer ?» Vincent réfléchit à la question, caressant distraitement son bras. « Oui, admit-il, mais moins souvent qu'avant. Je suis plus enclin à être reconnaissant pour ce qui est que de m'inquiéter de ce qui aurait pu être. » Pénélope leva la tête pour le regarder, un sourire jouant sur ses lèvres. « C'est une vision très philosophique, Monsieur Hargrove. Peut-être que tous ces livres que vous avez lus ont un effet sur vous.
Vincent rit doucement et la serra contre lui. Peut-être, admit-il. Ou peut-être est-ce l'influence d'une certaine enseignante qui n'acceptait pas qu'on lui dise non. Je suis plutôt tenace, reconnut Penelope en riant. La pauvre Martha Jenkins se remet encore de ma campagne pour augmenter le budget de l'école pour l'année prochaine. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Chaque centime, confirma Penelope avec satisfaction. Les nouvelles cartes devraient arriver la semaine prochaine et nous avons commandé suffisamment de manuels pour que même les plus jeunes enfants puissent en emporter un chez eux et s'entraîner. Vincent secoua la tête avec admiration. J'ai presque pitié de notre enfant, dit-il en posant doucement sa main sur le léger renflement de son ventre. Avec ta détermination et mon entêtement, il ou elle n'aura aucune chance. Au contraire, répondit Pénélope en recouvrant sa main de la sienne. Je pense que ces qualités seront utiles à notre enfant si elles sont bien canalisées. La persévérance face aux défis, la détermination à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Sa voix s'adoucit. Les mêmes qualités qui ont permis à un cow-boy solitaire de surmonter son passé et de se construire un nouvel avenir. Vincent eut la gorge serrée par l'émotion. Même après des mois de mariage, la confiance que Pénélope lui accordait le surprenait parfois. J'ai eu de l'aide, lui rappela-t-il. Un certain professeur qui n'a pas voulu abandonner. Nous nous sommes entraidés, corrigea gentiment Pénélope. Tu m'as donné un foyer alors que je fuyais le scandale, un endroit où je me sentais chez moi alors que j'étais à la dérive. Nous nous sommes trouvés alors que nous avions tous deux le plus besoin de quelqu'un. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les montagnes, Vincent se tourna vers sa femme pour l'embrasser, s'émerveillant une fois de plus du coup du destin qui l'avait amené à sa table ce soir d'octobre. Pendant 8 ans, le cow-boy avait mangé seul, convaincu que la solitude était tout ce qu'il méritait. Puis une femme déterminée, aux yeux intelligents et au cœur chaleureux, s'était assise sans demander la permission, et tout avait changé. À présent, alors qu'ils rentraient main dans la main chez eux, vers les lumières qui brillaient dans les fenêtres autrefois sombres, vers l'avenir qu'ils construisaient ensemble, Vincent savait avec une certitude absolue qu'il ne mangerait plus jamais seul.